Ce Dieu qui remue en lui fait tout bouger. Quand Dieu bouge, tout bouge. Il n'y a rien à faire. Hein? Quand Dieu bouge, tout bouge. Quand le Père bouge, le Fils bouge. L'Esprit bouge. Et alors, toutes les énergies du Père, du Fils et de l'Esprit, la Trinité bougent. Tout le paradis bouge. Mais aussi tout le potentiel bouge. Du coup, même si on ne le sent pas, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Quand nous étudierons Dieu le Suprême, ça deviendra très clair dans vos pensées. Oui? Quand l'homme vraiment discute avec Dieu, quelque part dans le livre de Rancha, si vous avez fait attention, vous dites que quand l'homme cherche Dieu, il crée tout de suite entre lui sur terre et le Dieu du paradis une tension. C'est exact. Donc il a fait bouger tout l'espace. Faites attention à ce que vous lisez et essayez de comprendre par l'intérieur. Ne vous abîmez pas trop dans les discussions intellectuelles. Dieu se fait connaître par lui-même et il le fait à nous intérieurement. Donc ne réglons pas tous les problèmes par de simples discussions intellectuelles, peut-être pour éclaircir les idées humaines. Mais si on veut éclaircir les idées surhumaines dans nos relations avec Dieu, il faut vraiment oser aller vers Dieu. Ça c'est aussi très important. Donc ne perdons pas les logiques. Il faut savoir utiliser les logiques. Si je veux éclaircir mes idées humaines, je peux me frotter à la pensée d'un être humain. Ça va bien. Ça c'est la logique humaine. L'objectivité des choses. Mais si je veux vraiment éclaircir mes relations avec Dieu, il faut que je passe dans la logique de Dieu. Ça c'est important. Il faut que nous apprenions à penser et à penser correctement. Souvent nous confondons les fonctions de la pensée. Nous voulons que notre frère nous réponde à la place de Dieu. Non? Pas plus que Dieu ne nous réponde à la place de notre frère. Connaissez votre frère vous-même. Donc il faut vraiment apprendre à réfléchir, à discipliner sa pensée. Ce n'est pas très compliqué, mais organiser sa pensée permet d'aller plus vite dans les résultats. Ça c'est très important. Quand véritablement l'homme a affaire à Dieu, il fait bouger tout dans le cosmos. Et quand on travaille avec quelqu'un sur Dieu, il est bon qu'on entre entièrement dans le jeu. Et quand on le fait avec un groupe aussi, de se mettre entièrement dans le jeu. Tout un groupe qui travaille, c'est véritablement terrible sur le plan cosmique. Un seul fait bouger le cosmos. Alors quand on est 39 peut-être, comme m'a sifflé hier Gaëtan, nous pouvons imaginer ce qui peut se passer. Hein? Ça, quand vous enseignerez plus tard à des personnes, notez bien qu'avec même une seule personne, mettez-vous dans le courant cosmique. Car la situation est telle. Voilà. Quand il y en a maintenant X, vous imaginez, il faut se donner la peine un peu d'entrer dans le courant X. C'est vous qui l'avez déclenché. Alors, c'est pourquoi on nous pousse à aimer nos frères sans arrêt. Celui qui le disait savait bien qu'on se mettait de plus en plus dans un courant cosmique incroyable à notre honneur, mais à notre responsabilité aussi. Ça c'est important. Ce n'est pas la peine de se tuer. Dieu qui est en nous assume tout. Dieu le suprême est en nous et c'est la synthèse. Nous en avons un morceau qui assume toujours tout ce que nous faisons. Donc vraiment, quand vous instruirez les frères, abandonnez la logique humaine courante, intellectuelle et étroite. Et entrez vraiment dans la grande vie cosmique. C'est très important. Vous vous sentirez de temps en temps ne plus vous appartenir. Et pourquoi? C'est normal, non? C'est normal. À ce moment-là, quelquefois, vous n'avez pas envie de manger. C'est exact. Quand on se sépare à midi, je n'ai pas envie de manger. Mais il faut que j'aille manger, c'est la discipline. Quand j'arrive aussi le soir à la maison, je n'ai pas tout envie de manger. Au Sénégal, je mange très tard quand je viens du travail. Donc, il y a une discipline familiale. Ce n'est pas que l'une doit changer l'heure du repas, non. Mais c'est pour vous expliquer, quand on sort vraiment d'une relation de fraternité spirituelle et cosmique, pendant un instant, on n'est plus les mêmes. Il faut se donner le temps de redevenir soi-même. Tout ça, ça descend progressivement. C'est pour rassurer Gaëtan. Et quand on va vraiment dans ce courant aussi, très tôt, pendant qu'on prend son pain, il faut s'intégrer. Ça va décoller. Il ne faut pas rater son avion. Ça peut donner... Là. Donc quand je serai fébrile, Lynn, ne t'en fais pas. Soit que je sors d'ici, soit que je vais venir ici, c'est rien du tout. Nous allons continuer notre travail. Vous pouvez reprendre vos textes sur l'Agister. Normalement, c'est un nouveau séminaire, mais que je colle toujours au précédent. J'en fais un seul.
tout cas le 4e séminaire est lourd, il est grand. Mais c'est 2 séminaires qu'on a mis ensemble. Et en introduction à nos travaux d'aujourd'hui, qui concerne la position des ajusteurs par rapport à nous-mêmes, les mortels individuels, nous allons étudier sur l'ensemble des textes qui suivront ce thème ou cette conception, les relations de l'ajusteur avec l'être humain. Vous savez bien que c'est ce qui nous attendait essentiellement. Avoir une idée de nos rapports avec Dieu. Nous le cherchons, nous avons dit absolument il faut qu'on le trouve. Il nous a donné nous. Et il est la réponse de nous. Donc si je ne trouve pas Dieu, le livre d'Urantia, il a raison. L'homme qui ne cherche pas Dieu, qui ne le trouve pas, sa vie est une tragique illusion. Et c'est vrai. Mon être et ma vie, qui me viennent de Dieu, ne m'ont été donnés que pour que je trouve Dieu. Oui. Et tout homme vraiment qui n'aura pas résolu ce problème ici ou ailleurs, vous voyez bien que son existence et sa vie répondent à zéro. Car si un être humain ne trouve pas Dieu, quelque part on dit, il ne vale pas plus qu'un animal. Il est considéré comme un animal par le ciel. Il meurt, puis plus rien du tout. Donc voyons, le problème est très important, ça doit nous secouer en matière de fraternité. Si d'abord on s'engage nous-mêmes à retrouver Dieu sur le plan métaphysique, c'est un problème essentiel. Si je commence à comprendre en profondeur, si l'homme ne trouve pas Dieu, sa vie c'est zéro. Qu'il ait été agrégé ou général, quoi qu'on dise, quel qu'ait été le niveau où les hommes l'auront élevé, devant le ciel, c'est zéro. C'est rien du tout. Donc, vous voyez bien combien ça doit être important pour moi. Si je ne trouve pas Dieu aussi, la leçon vaut pour moi. Quand je pense aux hommes, par conséquent, ma première réaction de fraternité devrait être « Mon Dieu, puissent les hommes te trouver ». Et quand on le vit intérieurement et qu'on regarde autour de soi, on sent le boulot qu'il y aurait à faire si jamais Dieu m'y engagé. Et croyez-moi, Dieu m'y engagera toujours. La fraternité n'est pas difficile à trouver. Du moins, le problème de la fraternité. Et si on l'a rencontré sérieusement et honnêtement en soi-même, il faut garder son calme. Le ciel nous entend. Il se préparera à nous envoyer des hommes qu'il faudra essayer de ramener à Dieu. Pour Dieu comme pour l'homme, c'est décevant que l'homme ne cherche pas Dieu et ne le trouve pas. Les ajusteurs sont déçus. Et je m'imagine quelle douleur ça doit faire à un ajusteur qu'un homme échoue, rate son existence. C'était aussi l'espoir de l'ajusteur. On l'a vu, un grand espoir. Dieu est l'espoir de l'homme, mais l'homme est l'espoir de l'ajusteur. Nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est une chose qu'il nous faut oser retourner souvent dans notre conscience, seul avec nous-mêmes. C'est très important de retourner ces choses-là. Que je ne les entende pas seulement avec des oreilles mais physiques, mais que je les comprenne avec les oreilles de la conscience de mon être. Dieu est mon espoir de devenir éternel, mais je suis aussi l'espoir de Dieu de se personnaliser dans le temps et dans l'espace. C'est un objectif de Dieu. Donc je dois très souvent oser me retrouver seul dans ce contrat et de me dire est-ce que je vais l'accepter. Il faut souvent se la répéter. À chaque fois, ça renforce l'estime mutuelle de l'homme et de Dieu. Au deuxième séminaire, on vous a dit qu'il faut que les personnalités s'estiment mutuellement. Il n'y a pas de doute. Vous l'avez déjà rencontré comme norme de notre être. Mais il faut prendre les choses très au sérieux, non pas en passant seulement. Intellectuellement, c'est loin de suffire. Il faut les prendre de façon vivante. Il faut vivre les choses. Voilà. Il y a une mutualité d'estime, d'amour entre Dieu et moi. C'est un contrat sur lequel je dois oser me pencher plusieurs fois. Je vous assure, si je le fais souvent, je me rendrai compte de tout ce qui est superficiel et même superflu dans la vie. Je ne tarderai pas à me rendre compte de ce qui est sérieux et à développer en moi-même une sérieuse raison de vivre, une vraie philosophie de la vie. Très important. Donc ne le perdons pas de vue et ça, c'est pas difficile.
l'homme doit permettre à Dieu de se manifester dans le temps et dans l'espace. C'est un grand problème d'aboutissement de Dieu. Dieu existe de toute éternité et a créé son paradis, dit-on, de toute éternité, sans commencement. En fait, on peut dire que Dieu commence à créer avec le hors-paradis, du moment que le paradis c'est lui. À la limite, même si on pousse le terme de création, on ne peut même pas dire que le paradis a été créé, du moment qu'il a existé comme ça, naturellement. Dieu ne s'est pas créé, il a toujours existé. Il semble qu'aussi séparé là-bas. Donc le vrai acte de création de Dieu semble commencer avec le temps et l'espace. Si on pousse la chose jusqu'au bout. Combien donc voyez-vous Dieu est content de découvrir ce phénomène de son propre être? Et combien il va l'assumer jusqu'au bout? Dieu le suprême, c'est véritablement un engagement de Dieu vis-à-vis de lui-même dans sa capacité de créer et de satisfaire sa création, de la pénétrer entièrement par son être. Et nous sommes des êtres de cette attitude. Chacun de nous joue ce jeu en ce qui le concerne individuellement, autant que Dieu le joue par rapport à toute la création. Ça, c'est l'honneur qu'il fait à l'homme. Dieu le Père du paradis qui a voulu cela, ce même Dieu du paradis étant l'homme. Même chose. Il faut vraiment toute proportion garder, que nous sachions nous élever à la dignité même du comportement de Dieu. C'est là. Cette philosophie nous grandit tout de suite, nous transforme tout de suite, nous améliore tout de suite, même si on était très médiocre. C'est plus important que d'avaler 10 000 livres de philosophie, je vous assure, et j'en ai avalé. Faire vraiment un instant, se prendre en charge devant Dieu et prendre Dieu en charge en soi-même, c'est tellement plus fortifiant que d'avaler des livres de philosophie ou de science. J'en ai avalé, ça ne m'a jamais régalé. Mais ça ne m'a jamais rassasié. Ça ne m'a fait que poser des questions par rapport à mon être, toujours. Mais quand j'ai rencontré Dieu en ces moments-là, j'ai senti tout de suite en mon être se dégager des puissances incroyables. Je me sentais gonflé comme un ballon. Ça n'a pas attendu. Donc véritablement, je demande à tout un chacun d'entre nous, c'est que certains d'entre vous l'ont fait il y a fort bien longtemps, mais à chaque fois qu'on y revient, c'est un acte d'adoration. On ne tarde pas à ressentir sur le champ les effets de la chose. Mais faisons-le avec Dieu quand on le fait avec Dieu. Quand on est avec Dieu, soyons avec Dieu et ne soyons pas à la plage. Donc, qui veulent être avec Dieu, vraiment, et qui en même temps sont ailleurs, ça ne donne pas. C'est très important. Et vraiment, quand on se recueille avec Dieu, il vaut mieux essayer de se recueillir quelque part, silencieux, et faire ce travail personnellement, quoi. Certains se mettent au bord de la plage, derrière leurs lunettes fumées, et veulent en même temps regarder l'océan, regarder les filles habillées en débit, et en même temps suivre Dieu. Quelquefois, on fait des choses impossibles et même ridicules. Non, il vaut mieux vraiment faire les choses de façon attentive, mais positive. Ensuite, j'irai regarder les filles avec leur maillot. Mais si vraiment je veux regarder Dieu, que je m'abstienne de regarder aussi en même temps autre chose. Il y a des impossibilités que les hommes modernes font, 3 ou 4 plaisirs à la fois, je ne sais pas comment est-ce que c'est consommable. C'est ridicule, c'est ça que nous faisons. Et nous sommes vraiment ridicules. Psychologiquement, c'est impossible. Alors nous ne faisons que nous disperser pour rien du tout. Tout ça, c'est très important. Il faut que l'on fasse correctement vraiment les choses, sérieusement et clairement, et les résultats n'attendent pas. Ça, c'est très important aussi. Et on le dit en passant à ceux que l'on forme. Quand quelqu'un forme quelqu'un en Dieu, je vous assure, il ne la caresse pas toujours. Il le bouscule. Si jamais vous vous occuperez de personnes à l'égard de Dieu, vous ne serez pas complaisant. Il peut s'en aller jusqu'à croire que vous ne l'aimez pas. Et c'était le cas aussi quelquefois des apôtres de Jésus vis-à-vis de Jésus. Mais on n'est pas complaisant. On l'aime, on donne toute sa vie pour ça. Mais aussi on n'est pas complaisant. S'il faut l'arracher à l'humain pour mieux le conduire au divin, il dit arrache-toi. De toute façon, tu y reviendras après. Mais pas de complaisance, tu ne peux pas tanguer sur les deux. Ça aussi c'est très important. Je ne serai pas toujours là vraiment pour vous bousculer. Je bousculais les Sénégalais jusqu'à ce qu'ils me disent on en a marre. Oui, vous en avez marre. Si vous en avez marre, allez-vous-en. Moi si je m'en vais. Mais carrément, ça n'arrête pas. Ça, je le dis continuellement. Si vous n'en voulez plus, partez. Même s'il y a là dans mon fils, c'est pareil. Alors ils se remettent encore à leur chaise. Les femmes, écoutez, je suis tendre avec vous, mais quelquefois, si vous venez au Sénégal, elles pleurent. Hein.
Je les fais pleurer. Elles vous le diront aussi la première fois qu'elles vous verront. Ça va jusqu'aux larmes. Oui, c'est ça. Dieu, pas de complaisance. Il faut se tenir correctement devant Dieu, puis on a le résultat. Donc, de temps en temps, quand je tire les cheveux des femmes ou les oreilles des hommes, sachez que c'est dans le jeu. Si vous interrogez les Sénégalais, c'est toujours comme ça, quotidiennement. Écoutez, je suis tout de suite agréable comme du miel et tout de suite très désagréable. Ça fonctionne ensemble. Ça fait partie du jeu. Le prix en vaut le jeu. L'homme qui va trouver son Dieu, il ne faut rien négliger pour lui amener. Quand il le sera, tu ne peux pas imaginer combien il dira merci. Merci aussi de m'avoir pas laissé traîner bêtement dans le monde. Ça en fait partie. Donc de temps en temps, je ne fais pas seulement que vous caresser, je tire un peu les oreilles. Ça fait partie du jeu. Les femmes, aujourd'hui je dirais que vous êtes belles, demain je dirais que vous êtes laides. Ça n'enlève rien quant à l'amour que je vous porte. Mais ça fait partie du jeu aussi. Quand vous verrez les Sénégalaises, elles vous raconteront combien de fois elles ont pleuré, mais quand même elles ont avancé. Et plus tard, elles ont dit merci que je ne les ai pas laissées mourir dans la coquetterie féminine, je les ai obligés à en sortir. Ça fait le jeu. Vous le verrez plus tard. Déjà, vous le savez, les papas et les mamans sont obligés d'être sévères avec leurs enfants. Ce n'est pas toujours tendre. C'est par la sévérité quand même qu'on obtient le changement. Alors ne soyons jamais complaisants. Il faut savoir aimer et punir si nécessaire pour que l'individu avance. La punition n'est pas une haine ni un rejet, mais les situations humaines sont quelquefois extrêmement indolentes. Il faut forcer, presque forcer l'individu qui a fait le choix à avancer, à faire encore un pas de plus. Ça c'est important. C'est pourquoi Pythagore disait dans ses vers dorés, si vous avez choisi un maître, ne le quittez pas pour un tort léger, si vous le pouvez du moins. Et ce que Thomas répétait à ses frères apôtres, on l'a choisi comme maître, allons-y. Car certainement il nous mènera quelque part. Oui, ça aussi, ça fait partie du jeu. Les Juifs avaient un caractère vraiment exceptionnel dans leur côté moral. Ils ne trahissaient jamais leur maître. C'est pourquoi Judas a déplu. Il a même déplu aux gens du Sanhédrin. Le Juif ne connaissait pas la trahison du maître. Ah ça ne faisait pas partie de sa morale sociale. C'est pourquoi quand Judas a trahi, même devant les gens du Sanhédrin, on lui a jeté la bourse par terre. Ça veut dire tu trahis ton maître, même si tu nous sers. Ça c'est très important. Donc repensez toujours à Thomas quand vous le redisez. Il représente effectivement la figure juive en cela. On l'a choisi comme maître, allons-y. Ne trahis pas son maître. Ah, ça c'est important. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui a choisi de partager le pain avec moi, bien sûr le pain divin, a levé le pied contre moi. En langage juif, c'était très profond. Pour nous, ça ne nous impressionne pas autant que cela impressionnait les Juifs en son temps, ses apôtres. Parce que dans notre société, il n'était pas question de trahir son maître, où qu'il te mène. Alors c'était un choix très profond. Nous, dans notre siècle, on ne sait pas choisir un maître. Hélas. Et ça, vraiment, croyez-moi, c'est très important, car comme je vous ai dit, je ne dis pas de me choisir. Une femme m'a dit hier, tu ne veux pas qu'on t'appelle gourou? Je dis oui. Mais elle m'a dit, mais quand même, je dis, tu es libre. Mais quand on choisit un maître en matière de spiritualité, il ne doit plus dormir tant que vous n'êtes pas réveillé spirituellement. Voyez bien déjà. S'il sait ce qu'il doit faire, il ne dort plus. Tant que vous n'êtes pas réveillé spirituellement. Toute sa vie spirituelle est vécue en Dieu pour vous. Alors bien sûr, vous savez, dans une nation religieuse qui en avait au moins l'intuition, trahir son maître, c'est trahir Dieu. Voilà. Il faudrait que dans ce siècle-ci, nous sachions choisir le maître qui vraiment nous mène à Dieu et travailler avec lui de façon fidèle et loyale. C'est à notre profit. Ça c'est important et nous devons nous organiser de ce point de vue pour trouver notre vrai sillon de recherche spirituelle. Mais quand on y est, il faut être discipliné et y rester. Aujourd'hui ce sillon ici, demain un autre sillon, après-demain un autre sillon, comme les intellectuels modernes, ça ne nous mène pas à grand-chose. Effectivement, dans ces temps modernes, on est un peu comme ça. Il faut savoir vraiment trouver son sillon spirituel et s'y tenir de façon disciplinée. Les résultats ne tarderont pas. Si l'arbre ne porte pas de fruits, abattez-le.
Si vraiment avec votre maître vous ne gagnez rien, allez-vous-en. Dites-lui, je renonce au contrat, je m'excuse. Ouais. Mais quand il y a quelque chose qui va entre vous, quelque chose doit sortir. Ça c'est important. Jésus dit à ses apôtres, regardez l'arbre, jugez-le quant à ses fruits. Si ça ne donne pas de bons fruits, allez-vous-en. Ils disent, regardez-moi, si vraiment ce que je vous dis de Dieu ne vous donne rien, allez-vous-en. Et il ne jugeait personne, il ne condamnait personne, mais il se mettait tous dans une situation d'observation par ses apôtres. Regardez-moi objectivement. Si je vous mens par rapport à Dieu, allez-vous-en. Mais c'est comme ça, hein. Et c'est comme ça. Mais si vraiment ce que je vous dis de Dieu se vérifie en vous-même, continuez le travail. Ne soyez pas indisciplinés en ce qui vous concerne. Ça aussi c'est très important. Donc vous y penserez, je vous écoute les uns les après les autres, je vous observe, je vous regarde, mais je vous dis, serrez-vous vraiment dans votre recherche. Refusez le désordre et l'indiscipline. Vous verrez avant très longtemps que ça donne vraiment des fruits, et ce sont des fruits de l'esprit. Mais organisez-vous et serrez-vous là-dedans. L'indiscipline n'a pas de réponse. Ça c'est très important. Le don de la liberté à des êtres imparfaits implique inévitablement des tragédies. Et il entre dans la nature de la parfaite déité ancestrale de partager universellement et affectueusement ses souffrances avec un amour fraternel. Attention au mot imparfait. Chez nous les hommes, on a tendance à dire on est pécheurs. Non, du côté du ciel, ce n'est pas ça. Il faut quand même que quelquefois on dise, faisons attention aux mots qui sont employés dans le livre. Ils ont été pris dans notre langage, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut les comprendre par rapport à ce qui était dans la pensée de ceux qui parlaient. Les êtres qui sont considérés parfaits, ce sont des êtres qui ont établi consciemment leur relation avec Dieu. L'homme ne l'a pas encore fait et il est créé ainsi. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore fait qu'il est mauvais pécheur, ce n'est pas vrai. Il a été ainsi créé par Dieu, donc au départ. L'homme n'est pas parfait au départ, c'est-à-dire sa relation avec Dieu n'est pas encore consommée de façon consciente et claire. Voilà la notion. Mais il doit y arriver. Mais ça, c'est Dieu qui l'a fait exprès. Puisqu'il l'a fait exprès, il va assumer la responsabilité de la situation. C'est normal. Il est venu en l'homme, il sait bien que l'homme n'est pas parfait, il n'a pas encore créé, installé sa relation consciente et claire avec Dieu. Évidemment, maintenant, nous le savons, quand quelqu'un commence la recherche de Dieu, il est gratifié de beaucoup de choses. Pratiquement, ça ne tarde plus. Mais si nous reculons d'1 million d'années en arrière, les hommes primitifs, ce n'était pas aussi facile. Hein. Nous les hommes aujourd'hui, si vraiment nous nous attaquons au problème, après 1 mois, 2 mois, 6 mois, on arrive à dire ce que vous avez sorti dans vos prières et qui prouve que cette relation a fonctionné. Mais imaginez les hommes, il y a longtemps en arrière, ce n'était pas aussi rapide que ça. C'est pour dire qu'actuellement, nous sommes gratifiés de beaucoup de choses. La recherche de Dieu que l'homme entreprend est beaucoup facilitée par rapport à ce que cela a été en arrière. Il y a 3000 ans en arrière, avant l'effusion de l'Esprit de vérité, ce n'était pas aussi facile du tout. C'est pour que nous apprenions à mesurer un tout petit peu les compensations et les transformations et les éléments supplémentaires que nous recevons. Il y a 3000 ans en arrière, les hommes ne recevaient pas des agents aussi capables que ceux que nous avons. Il y a des choses que nous devons apprendre à comprendre aussi. Hein? C'est dans une réflexion judicieuse que nous y arrivons. Aujourd'hui, vraiment, si l'homme y met quelques bonnes semaines, sans se disperser, sans se contredire, par rapport à Dieu, en gardant une pensée claire, au bout de quelques mois, il peut arriver à dire en vérité, je ressens la présence de Dieu en moi. Ça marche. Oui. Mais si nous retournons 3000 ans en arrière, ce n'était pas aussi rapide. Les chercheurs de vérité dans l'Antiquité, vraiment, dépensaient beaucoup d'énergie et de force. Revoyez un peu l'histoire d'Abraham avant de rencontrer Machiventa et d'accepter son message. Ah mais ça ne s'est pas fait automatiquement. Hein? Relisez attentivement les informations que nous avons reçues et vous verrez qu'à l'Antiquité, les choses n'allaient pas aussi vite qu'à notre temps tellement. Il faut que nous apprenions à mesurer véritablement
l'intervention des facteurs divins qui nous aident. Mais nous ne savons pas réfléchir. Nous tordons un peu quelquefois la chose alors que c'est très simple. Hein? Abraham, avec son frère, tous les deux ne sont pas venus. L'un a accès, l'autre a refusé. Et il n'a pas été dans les grâces de marcher 20 ans immédiatement. Non, ça a pris du temps. Ouais, voilà, justement. Donc, voyez-vous, et cependant, les apôtres de Jésus, tac, quand les Grecs sont venus le voir, tac. Ah ouais. Nous mesurons ces choses et nous comprenons quand même que les choses fonctionnent à différents niveaux et à différentes significations. Aujourd'hui, là où nous en sommes, si les êtres humains cherchent Dieu sérieusement, vraiment, correctement, avant qu'un mois ferme tourne, ils peuvent arriver à recevoir des indices clairs. Mais quand je le cherche, que je ne le confonde pas avec autre chose. Je dirais à l'homme moderne, Dieu n'est vraiment pas comme le théâtre que nous faisons sur le plan intellectuel. Quand je présente une thèse de vérité, je cite en bibliographie 10 000 personnes. Ça, il en est. Et je donne l'impression que je sais quelque chose par cette érudition. D'ailleurs, je ne sais rien du tout. Je dis ce que les autres savent. Il n'en est vraiment pas question quand on cherche Dieu. Ce n'est pas ce comportement. Il faut se diriger vers Dieu. C'est très différent. Mais nous avons ce défaut intellectuel universitaire. Quand je peux penser à Dieu, je dirais à Eric, qu'est-ce que tu en penses? À Gaëtan, mais qu'est-ce que tu en penses? À Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Je m'avais fait le tour du monde. Qu'est-ce que chacun en pense? La réponse n'est pas de ce côté. C'est du côté de Dieu en moi-même. Le royaume des cieux est en vous. Il n'est pas autour de vous ni en dehors de vous. Eh oui. Il faut qu'on y fasse attention, mais nous sommes des hommes d'ordre intellectuel. Quand nous voulons régler un problème en Dieu, on va partout dans le monde interroger tant de gens. La réponse n'est pas là. La réponse est en nous-mêmes. Ça, c'est très important. Donc, prenez le temps que vous avez, organisez-le bien, soyez simple. Le royaume des cieux est en vous. Pas autour ni au-delà. Allez directement vers Dieu. Et vraiment, gardez votre attention là-dessus. Le travail d'aujourd'hui, quand c'est fait, demain, on y achètera l'autre. Ne le détruisez pas. Et vous verrez, avant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, les choses commenceront à être vraiment claires. Mais je sais que nous courons vers une attitude extérieure et ça peut beaucoup nous retarder. Peut-être ça va nous aider, mais ça risque de nous retarder. Au mieux, si celui à qui je pose la question perçoit mon problème d'intention de connaître Dieu, il essaie d'orienter davantage ma pensée vers là. Ça peut être utile. Mais quand il me parle par rapport à ses expériences personnelles, je risque d'être davantage perdu. Non, il faut que l'homme moderne se rende compte que la recherche de Dieu ne ressemble pas à la recherche universitaire. C'est différent. Là, il y a un piège sur lequel il faut que nous sachions sortir. Donc, c'est très important. Il faut savoir se diriger vers Dieu. Celui qui me répond, Maurice. On ne peut marcher si on garde les 2 pieds sur terre à l'aide de la logique. On doit toujours en avoir un qui se balance dans le vide, cherchant où se poser pour faire avancer l'autre. Merci. Donc vraiment, allons-y dans ce vide apparemment de notre être. On va rencontrer Dieu. C'est très important. Il faut savoir s'organiser. C'est important sur le plan psychologique. Je ne suis pas toujours avec vous. Si c'était comme je sais les Sénégalais, c'est tout le temps ce que je leur fais remarquer. Dès qu'ils commencent, et qu'ils commencent à parler que vos pensées sont encore au marché, vos pensées sont encore à la plage, revenez au travail. Donc je suis obligé de vous laisser ça sous forme de remarques ou de conseils, parce que je ne suis pas toujours avec vous. Mais c'est très important. Tous les jours que vous reprendrez votre travail avec Dieu, récupérez les conclusions d'hier. Essayez de les utiliser dans le travail d'aujourd'hui. Faites de la rétrospection, comme vous dit le livre du Rantia. Mais ayez le courage de vous retrouver avec Dieu. Ça, c'est très important. Si je veux toujours rester avec les hommes, oui, Gilles? Ce matin, j'ai sorti à l'extérieur et puis je savais qu'il faisait 17 degrés. Mais avant de sortir à l'extérieur, je ne faisais que connaître intellectuellement qu'il faisait 17 degrés. Et quand j'ai été dehors, là, j'ai senti qu'il faisait 17 degrés. Je pense que l'esprit qu'on cherche de chercher, on peut avoir des concepts intellectuels, mais si on ne vit pas ces concepts, on les ressent pas. Oui. Toujours on dit que Dieu est vivant. Il faut le vivre. Tout ça, c'est très important. Et je me permets de vous faire cette critique culturellement parlant. Et la race blanche est très intelligente. Et son intelligence la tourmente aussi.
parce qu'il vous pousse à beaucoup de choses à la fois. Et vous tardez à aller vers l'intérieur de Dieu. Ça aussi, il faut faire attention. Cette même intelligence qui vous sert si bien risque aussi de vous desservir. Il faut oser s'arrêter et sortir de tout ce qui tourne autour de vous pour mieux se diriger vers Dieu. Ça également, c'est très important. Si je me donne ces exercices d'attention et de concentration, je progresse très rapidement vers la réponse de Dieu. Car il faut qu'il prenne mes énergies que je dois lui donner et avec, il construit mon être, mon ciel. Si je suis vraiment à 10 000 choses extérieurement, cette énergie, il ne peut pas la prendre. Cela ne lui est pas donné, je la donne au dehors. Eh bien, si bien que quand j'arriverai vers lui, il n'en reste plus rien. Je suis fatigué. Au moment où je pense à lui, je dors. Ça, il faut vraiment très attention. Il faut qu'on ose s'arracher et vraiment à la vie turbulente qui m'entoure quelquefois, être seul avec Dieu quelques instants. Donc, même si c'est 5 minutes, c'est plus payant. Et c'est toujours très payant à l'égard de Dieu. Ça aussi c'est très important. C'est seulement quand je me donne à lui que lui peut se donner à moi. Quand je lui donne mes énergies de vie, quand je le vis comme tu viens de dire, quand je veux le vivre, alors ça y est, il peut faire les choses. Ça, ce sont de petits détails qui cependant contrôlent tout le reste. C'est très important. Donc nous disions que dans la situation naturelle de l'homme à Dieu, au départ, ce n'est pas une situation unifiée. Et cette non-unification de l'homme à Dieu fait que l'homme est défini comme étant imparfait. Ça ne veut pas dire mauvais ni pécheur, non. Il est ainsi créé par Dieu. La relation n'est pas encore établie. Mais il faut courir à son établissement. Dans la mesure où je suis au courant des affaires d'un univers, je considère l'amour et la dévotion d'un ajusteur de pensée comme l'affection la plus véritablement divine de toute la création. Ah, ça sonne. Le fait que Dieu nous aime pour lui, c'est l'affection la plus divine possible qu'il connaît. Et nous avons tendance à nous mépriser. Les anges sont meilleurs que nous, les archanges sont meilleurs que nous. Et vous voyez celui qui parle ce qu'il dit là. Autant qu'il est au courant des affaires du ciel, et il est vraiment au courant de beaucoup de choses. L'affection d'un ajusteur pour un homme, c'est la plus divine qu'il donne. De quoi souligner les choses. Il s'adresse à nous. Si vraiment l'homme... Oui, Eric. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis 5 minutes. C'est que c'est une question que je me suis posée souvent. C'est que quand on regarde la vie de Jésus, est-ce qu'on peut considérer que les gens à son époque étaient au même niveau que ceux de l'Antiquité, étant donné que l'esprit de vérité n'était pas encore refusé et que les ajusteurs n'étaient pas répandus partout sur tout le monde? Tu parles de quel genre? C'est-à-dire, les gens, toutes les personnes qui le côtoyaient, c'est... Il y a 2 moments dans la vie de Jésus. Les contemporains de Jésus. Les contemporains de Jésus. Oui. Tous les gens qui côtoyaient, quand on regarde la vie de Jésus, on oui. dit la vie de Jésus. Et très clairement, d'un point de vue historique, vous savez quand est-ce que les apôtres diront qu'en vérité, ils sont conscients que l'Esprit Saint est là. Vous savez bien au début de leur ministère, du point de vue du repère historique. Le jour de la Pentecôte, quand ils sont sortis pour du point de vue de l'histoire, à dater des choses, c'est à ce moment-là qu'ils ont approuvé qu'ils ont conscience que l'Esprit Saint les touchait, qui était unifié à l'Esprit de vérité, bien sûr. Après, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont dit, si on veut des choses historiques, pour prendre ce moment-là. Mais c'est certain que quand Jésus les instruisait, il les instruisait déjà avec l'Esprit de vérité, non seulement qu'il fonctionnait en lui, mais qu'il était. Donc, faisons bien attention et pour bien comprendre ces choses. Au moment où il les instruisait dans la 2e phase de sa vie, l'Esprit de vérité était déjà accordé à partir du paradis. Non seulement c'était accordé pour la tête, mais lui, il était déjà. Et il les aimait avec ça. Donc, sa personnalité, la personnalité des gens qu'il rencontrait, communiait dans ces réalités. Et je pense que si nous faisons très attention
à ce qu'on nous a rapporté dans le livre de l'Antia. Il y en a beaucoup d'autres qu'on ne nous a pas dit. Tout ne nous est pas dit dans la vie de Jésus. Je vous laisserai à vous le soin de découvrir le reste. Tout ne peut pas être dit non plus. Il faudrait écrire un livre aussi grand que le ciel. On n'a pas le temps de le lire. Ils ont choisi. Mais dans les exemples que nous sont donnés, si nous faisons attention, on est vraiment étonné d'un certain nombre de choses. Combien nous lisons mal. Quand il allait voir ce centurion qui lui avait demandé de bien vouloir soigner sa fille, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? On lit mais on n'entend pas. Quand le centurion lui a dit, c'est pas la peine d'entrer dans ma maison, je suis un pécheur, mais je commande à des soldats, ils m'obéissent. Commande à des êtres, ils t'obéiront et ma fille guérira. Alors, tu as fait attention à ça? Qu'est-ce que Jésus a dit tout de suite à ses apôtres? Allons-nous-en, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Évaluez ça. Et vous conclurez de vous-même. Et vous conclurez de vous-même. Certainement, ce centurion était bien inspiré par l'esprit de vérité. Même au-delà de ce que ces apôtres eux-mêmes de Jésus avaient pu saisir. Et cependant, il les avait déjà ordonnés. Quand la femme qui a touché sa robe l'avait fait parce que, sachant bien qu'en touchant son habit, elle en guérirait. Elle en est guérie. Tu devines combien devait être son intuition de foi et de vérité divine? Alors, mais il y en a des exemples. Ça n'en finit pas des trucs comme ça. Hein? Quand l'une des sœurs de Lazare dira à Jésus, l'ami, celui que tu aimais bien est mort, mais je sais que si tu étais là, il ne serait pas mort. Ah, mais attention, il y a des choses qui nous sont dites là, très simplement et très naturellement, mais nous, si nous les décodons, on se rend compte que ces êtres-là qui parlaient à Jésus avaient une conscience de sa capacité spirituelle, donc en relation avec le rachisseur, d'une façon très profonde. Que voulez-vous qu'on dise? Il faut savoir lire entre les lignes. Il y en a beaucoup comme ça n'en finit pas. Donc, quand tu me parles des gens au temps de Jésus, en tout cas ceux qui le côtoyaient ont maintes fois prouvé que la vérité de ce qu'il faisait leur était claire dans la pensée. Au-delà maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ceux qui le côtoyaient immédiatement. On peut continuer. Oui, ça, tu as raison aussi de poser cette question. On fait comme lui, hein, nous l'a dit. Donc, c'est bon de ramener son exemple au nôtre et le nôtre à lui. Bon. Maintenant, bien sûr, nous savons qu'il se dévoue bien plus à notre cause. Hein? Et bien sûr, nous avons raison aussi de penser à lui. Hein? Et nous savons qu'il aime cette planète de façon exceptionnelle parce que vous avez tout lu de ce point de vue-là. C'est encore une raison de penser à lui. Nous savons qu'il nous a laissé une équipe d'archanges. Et ça aussi, ça fait partie des intérêts qu'il porte à cette planète. Nous savons qu'il est le prince planétaire authentique de ces machins. Alors, si nous pensons à lui, ce n'est pas à tort. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous faire penser à lui, en plus de son ministère auprès des hommes. Ok. Merci. Par conséquent, peut-être qu'il est là et qu'il t'a entendu et qu'il t'a poussé à parler pour que nous aussi nous sachions qu'il est là. S'il est ainsi, et je pense qu'il en est ainsi, nous lui demandons, ok, au travail, pousse-nous toujours à l'esprit de vérité et à la connaissance du Père. Donc, comme je le disais, dans la mesure où, oui, Pierre. Ici, dans le premier paragraphe, on nous parle de la parfaite déité ancestrale. La parfaite déité ancestrale, c'est Dieu le Père. Bon, alors pourquoi qu'on nous dit qu'il nous aime affectueusement avec nos souffrances, avec un amour fraternel au lieu d'un amour paternel? Mais élargi, peut-être que c'est le un français qui veut dire le tout quelquefois. C'est la langue française, elle est comme ça. Il y a le un qui veut dire le tout. Donc peut-être que c'est ça, avec un amour fraternel, et c'est pour nous dire qu'il descend à notre ressemblance. Il se met à notre niveau. Oui, oui. Au moins on doit comprendre ça. Il descend vraiment à notre... On va aller voir l'anglais. Oui, mais l'anglais, c'est autre chose. En anglais, c'est autre chose? Oui, il parle de camaraderie plutôt, companionship, de compagnon. Ah, c'est ça, il descend, il se met à notre niveau. C'est ça que ça s'appelle. Un bon compagnon. Un compagnon. Oui. Mais un frère aussi en français, c'est ça, hein?
C'est se rendre comme un compagnon, comme Voilà. avec un compagnon. Oui. Mais en français, c'est comme ça. Aimer fraternellement quelqu'un, c'est l'accompagner sur le chemin de la connaissance. La fraternité en français, c'est le compagnonnage. Hein. Ah oui, c'est le compagnonnage. C'est pourquoi il est bon de comprendre très bien une langue. Parce qu'un mot dans une langue, ça renvoie à beaucoup de choses. Mais dans la traduction, on cherche seulement un mot qui lui correspond dans l'autre langue. Mais la fraternité en français, ça veut dire aussi un compagnonnage. Si vous étudiez tous les ésotérismes occidentaux, français, c'est comme ça que ça se passe. Compagnonnage. Donc, merci aussi pour cela. Mais nous en étions à nous dire que celui qui parle attire notre attention que, autant qu'il est au courant des réalités de l'univers, il trouve que l'affection, l'amour de l'ajusteur pour un homme, c'est la plus profonde et la plus élevée de toutes les affections. C'est surtout cela qu'on devrait réfléchir. Hein, nous qui s'apparaissons et qui sommes même les moindres, voilà que nous recevons l'amour le plus profond possible au regard de ce que celui-ci dit. Je ne le sais pas encore parce que je ne suis pas au bout de ma course. Quand je serai au paradis au bout, je pourrai comparer l'amour que Dieu me porte avec les autres amours. Mais celui qui est là-bas déjà me dit, il perçoit. Et ça doit renforcer bien sûr mon intérêt à faire attention à mon ajusteur. C'est surtout cela qui est très important. C'est la réaction de témoignage que je dois porter à cet amour de Dieu à mon endroit qui est très important. L'amour des fils dans leur ministère auprès des races est magnifique. Mais la dévotion d'un ajusteur à un individu est d'une sublimité émouvante, divinement semblable à celle du Père. Le Père du paradis semble avoir réservé cette forme de contact personnel avec ses créatures individuelles comme sa prérogative exclusive de créateur. Et dans tout l'univers des univers, rien n'est exactement comparable au ministère merveilleux de ces entités impersonnelles qui habitent d'une manière si enchanteresse les enfants des planètes évolutionnaires. Mais vous voyez ici, tandis qu'on a appelé les ajusteurs des êtres prépersonnels, ici la tourne dit impersonnel. Donc je fais attention au contexte des mots. Ne laissez pas les mots vous avoir. Ça dépend de comment se tient celui qui parle. Ailleurs, on dira qu'il est plutôt prépersonnel qu'impersonnel. Mais ici, il parle vraiment d'impersonnalité. Mais on ne se trompe pas. Je m'en fous du mot qui est employé. C'est l'ajusteur qui m'intéresse. Voilà. Il est toujours le même. Donc je ne me perds pas dans les galimatias des mots. Et c'est très important. Les mots peuvent perdre les gens. Mais les faits qui sont derrière les mots, c'est ça qu'il faut savoir retenir. Celui qui parle s'efforce toujours d'employer des images pour être compris. Mais ces images peuvent varier d'un langage d'un moment à l'autre. Il faut donc qu'on fasse attention. Oui? D'abord, il y a quelqu'un derrière toi. Ça fait quand même bizarre, mais personnel qui est. Oui, c'est ça que je disais. Tu es tombé dans l'erreur, justement. On a bien dit que l'ajusteur a bel et bien des volontés. On l'a vu hier. Donc, ici, le terme risque de nous perdre. Alors qu'on nous a bien prévenu, non, c'est intéressant. C'est bien ce que je disais. Le langage, que cela ne nous perde pas. Mais ce qu'il y a derrière le mot, c'est l'ajusteur. Je sais très bien qu'il n'est pas, il a de la volonté. Il s'est aimé, on a beaucoup discuté hier. Donc je n'accorde pas à ce mot ce que ça peut me suggérer comme débat intellectuel. Ça peut me faire des erreurs. Pierre? C'est la forme de contact de Dieu qui est personnelle et non pas l'ajusteur. C'est comme si moi, si j'appelle personnellement au téléphone quelqu'un, j'ai un contact personnel avec cette personne-là, mais au moyen d'un contact impersonnel qui est le téléphone. Si ça te suggère cela, encore que... Oui, parce que d'autres communicateurs auraient pris le problème autrement. C'est un phénomène de communication, je vous assure, c'est un langage d'intellectuel très difficile. Mais si ça représente ainsi pour toi, c'est bon, c'est clair. C'est ce qu'on souhaite que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arrêter un peu. Après C'est parce que hier, on a fait une mise au point sur ça. Le mot impersonnel est employé dans un texte de prière, impersonnel égal.
Le non personnel, le surpersonnel et le prépersonnel. Si tu comprends ça, c'est bien aussi. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on tire profit de la chose. C'est l'ajusteur qui nous intéresse, il est vivant, il est temps. Voilà. Que les mots ne nous perdent pas. Donc, tout à l'heure, nous avons écouté un témoignage qui a été fait à notre honneur. On nous incite toujours à faire attention à la qualité d'amour que Dieu nous accorde. Il en donne à toutes ses créatures. Et chaque créature doit s'intéresser à ce qu'il a reçu. Nous devons nous intéresser à ce que nous avons reçu. Les anges, les leurs, les archanges, les leurs. Mais les hommes doivent vraiment s'intéresser à ce qu'ils ont reçu. Ici, on nous parle de ce que nous avons reçu. Et en même temps, on nous resitue par rapport à tous les autres. Ce que nous avons reçu pour celui qui parle est d'une affection unique. Il n'a pas vu ailleurs. Ça devrait contribuer davantage à ce que nous nous méprisions moins, à ce que nous nous dégradions moins. Si tel que nous sommes certes, peu intelligents, mortels et tout ce que l'on veut, le plus important de Dieu est venu nous habiter, on doit se rendre compte donc que Dieu lui ne nous méprise pas. Donc vraiment oser relever nos pensées et sortir de nos propres turbulences et nous intégrer dans la réalité d'harmonie en reconnaissant que celui qui nous a créés, même s'il nous a créés apparemment moindre, il est venu tout entier à nous. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il faut vivre la chose plutôt. C'est tout, c'est très important. C'est une introduction par rapport à ce qui suit, parce que dans tout ce texte, on nous dit qu'on va nous parler, ou nous suggérer, ou nous inspirer sur une façon de réfléchir à nos relations avec Dieu. C'est surtout ce problème qui est très important. Et méfions-nous des mots, ça n'a aucune importance. C'est ce que les mots citent ou veulent montrer qui a de l'importance. Dieu, il ne passe pas son temps à parloter. Il est vivant, il vit. Donc c'est la réalité qui est très intéressante. Et non pas les mots qui ne seraient que des sons peut-être de l'activité de ces réalités. Faisons-y vraiment attention. L'habit est important, mais pas plus important que celui qui l'habille. Faisons attention. Les mots ne sont pas aussi importants que les choses qu'ils désignent. Ce sont des choses qui sont intéressantes. L'habitation du mental humain. Comment Dieu se tient-il en nous, autrement dit? Ça aussi. C'est une réflexion que les hommes ont eue. Où est Dieu? Dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mes jambes, dans mes entrailles. Les hommes se posent des questions, c'est normal. Si on me dit qu'il est en moi, je dis mais où? Ah, bien sûr. Ce sont des réactions normales. Donc, qui aussi devrait avoir des réponses normales, d'informations normales. Quand on pose des questions, c'est pour avoir des réponses. Quand les réponses sont là, ma pensée devient plus correcte. Oui? Donc, faisons attention à cela et nous tirerons profit des informations qui nous sont données. Ce n'est pas donné par des hommes comme nous. Les hommes ne savent pas. Ils sont comme moi, des ignorants. Il y en a d'autres qui savent. Voilà. Il faut avoir des instructeurs qui sont au-dessus de vous. Mais si vous n'en avez que celui qui en est au même niveau que toi, il faut attendre. Vous pouvez faire des partages horizontaux. Mais pour des informations verticaux, en profondeur ou de révélation, il faut quand même écouter celui qui voit de plus loin que là où ma vue peut arriver. Il ne faudrait pas imaginer les ajusteurs comme vivant dans le cerveau matériel des êtres humains. Donc on nous avertit, c'est pas là. Souvent les hommes l'ont imaginé là. Hein. Si vous lisez les civilisations humaines, vous verrez que l'humanité a avancé comme elle a avancé. Tantôt c'était là, tantôt dans le foie, tantôt dans l'estomac, tantôt dans le cœur, n'importe quoi. C'est possible parce qu'il ne sait pas. Donc, quand l'homme ne sait pas, il trouvera quand même une explication de savoir, même si c'est faux. Ça, c'est notre comportement de raison. Mais quand les enseignements clairs viennent, nous rectifions nos erreurs, c'est tout. Ils ne sont pas des éléments organiques des créatures physiques des royaumes, donc dans aucun de nos organes. Ils ne sont. Il est préférable d'envisager les ajusteurs de pensée comme habitant le mental mortel de l'homme. Donc c'est
dans la pensée humaine, non pas dans un organe. Imagine-le dans ton libre arbitre, dans ta personnalité si tu veux. Mais ce n'est pas dans un organe en tout cas. Ils écartent les organes. Donc je relis. Il est préférable d'envisager les ajusteurs de pensée comme habitant le mental mortel de l'homme plutôt que confinés dans un organe physique déterminé. Indirectement et sans être reconnu, l'ajusteur communique constamment avec son sujet humain, spécialement au cours de ces expériences sublimes où le mental prend, dans la superconscience, un contact d'adoration avec l'esprit. Donc là, on nous souligne que Dieu est en contact avec nous, à notre insu, et même si nous ne savons pas. Ce qui nous tendrait à nous en rendre conscients, c'est d'adorer, ou de prier, des trucs comme ça. C'est quand nous nous mettons ouvertement en relation avec Dieu, bien sûr. Je voudrais qu'il me soit possible d'aider les mortels évoluants à mieux comprendre et à apprécier plus pleinement le splendide et généreux travail des ajusteurs qui vivent en eux et qui manifestent une dévotion si fidèle dans la tâche de promouvoir le bien-être spirituel des hommes. Les moniteurs apportent un appui efficace aux phases supérieures du mental humain. Les phases supérieures, c'est toujours Dieu, bien sûr. C'est quand l'homme se dirige vers Dieu qu'on est que sa pensée s'élève au-dessus de lui, bien sûr. Tant que sa pensée est centrée sur lui ou autour de lui, c'est la vie ordinaire de l'homme. Donc là aussi, pensons-y bien, il manie avec sagesse et expérience le potentiel spirituel de l'intellect humain. Ces aides célestes se vouent à la tâche prodigieuse de vous guider en sécurité vers l'intérieur et vers le haut, jusqu'au havre céleste du bonheur. Ces travailleurs infatigables se consacrent à la personnification future du triomphe de la vérité divine dans votre vie éternelle. Ils sont les ouvriers vigilants qui pilotent le mental humain conscient de Dieu en lui évitant de s'enliser dans le mal, tout en guidant habituellement l'âme évoluante des hommes vers les divins havres de la perfection sur des rivages éternels et lointains. Les ajusteurs sont des conducteurs aimants, vos guides sûrs et certains, à travers les dédales obscurs et hasardeux de votre brève carrière terrestre. Ils sont les patients éducateurs qui encouragent constamment leurs sujets à avancer dans les sentiers de la perfection progressive. Ils sont les conservateurs soigneux des valeurs sublimes du caractère des créatures. Je souhaite que vous puissiez les aimer davantage, coopérer plus largement avec eux et les chérir avec plus d'affection. Bien que ces habitants divins s'occupent principalement de votre préparation spirituelle au prochain stade de l'existence sans fin, ils s'intéressent profondément aussi à votre bien-être temporel et à vos accomplissements réels sur Terre. Ils sont ravis de contribuer à votre santé, à votre bonheur et à votre vraie prospérité. Ils ne sont nullement indifférents à votre réussite dans toutes les affaires de progression planétaire qui ne s'opposent pas à votre vie future de progrès éternel. Les agisseurs sont intéressés et concernés par vos actes quotidiens et par les multiples détails de votre vie, dans la mesure exacte où ces actes et détails ont de l'influence pour déterminer vos choix temporels significatifs et vos décisions spirituelles vitales, et sont en conséquence des facteurs dans la solution du problème de la survie de votre âme et de votre progrès éternel.
L'ajusteur est passif en ce qui concerne votre bien-être purement temporel, mais divinement actif dans toutes les affaires touchant à votre éternel futur. L'ajusteur reste avec vous dans tous les désastres et pendant toutes les maladies qui ne détruisent pas entièrement les fonctions mentales. N'est-il pas cruel de souiller consciemment ou de polluer délibérément de quelque autre manière le corps physique qui doit servir de tabernacle terrestre à ce merveilleux don de Dieu? Tous les poisons physiques retardent grandement les efforts des ajusteurs pour exalter le mental matériel, et par ailleurs, tous les poisons mentaux tels que la peur, la colère, l'envie, la jalousie, la suspicion et l'intolérance interfèrent prodigieusement aussi avec le progrès spirituel de l'âme évoluante. Vous traversez aujourd'hui la période où votre ajusteur vous courtise. Il suffit que vous vous montriez digne de la confiance mise en vous par l'Esprit divin, qui recherche votre mental et votre âme en vue d'une union éternelle pour que s'établisse finalement cette unité morontielle, cette harmonie céleste, cette coordination cosmique, cet accord divin, cette fusion céleste, ce mélange perpétuel d'identité, cette unité d'existence qui est si parfaite et définitive que même les personnalités les plus expérimentées ne peuvent jamais dissocier ni reconnaître comme identité séparée. Les deux partenaires fusionnés, l'homme mortel et l'ajusteur divin. Oui, Yvon. Comment est-ce que les ajusteurs contribuent à notre santé? D'abord, ils s'intéressent à ce que nous nous intéressions à la santé de notre corps. Pour la partie que nous pouvons gérer d'abord, tu pourras répondre tout à l'heure. Tu veux lui répondre? Vas-y. Ton corps physique est actuellement le principal obstacle qui nuit à la communication entre un pur esprit, comme ton ajusteur, et toi-même, qui est physique. Et un corps malade, c'est encore pire. Les communications sont tout à fait presque interrompues, bien ennuyées comme un éléphant qui vit tout le temps. Alors, ils sont éminemment intéressés à ce que ta santé soit bonne pour améliorer les communications avec toi. Oui, oui. Comment ils contribuent? Oui. Comment? Comment est-ce qu'ils contribuent? Oui, d'accord. Ce qu'il t'a dit est dans l'approche de ce que tu recherches. Une partie de leur contribution, c'est que nous prenions en charge l'importance de notre santé. C'est un peu ce qu'il a dit, parce que si le corps n'est pas en bonne santé, ça réduit l'efficacité du travail. Vraiment, un homme couché à l'hôpital et pris dans les douleurs n'a pas le temps de prier ni d'adorer. Donc tout ça fait un autre. Mais il y a une autre manière. Déjà, c'est déjà bon. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il faut vraiment que l'homme prenne la santé de son corps comme étant importante. La santé sont les harmonies des énergies dans notre corps. Hein? Aussi bien notre système nerveux, notre système de sang, les organes, tout cela. C'est une production d'énergie globale qui est nécessaire pour que le travail de l'ajusteur et le travail de notre mental puisse être efficace, relativement. Donc, vraiment, les ajusteurs veillent, parce que c'est Dieu qui a fait cette conception, ça vient de Dieu. Et Dieu est en relation avec ça. Donc, il souhaite que la santé, je veux dire, pas seulement la guérison des maladies, mais l'harmonie des énergies dans notre corps. Ça se dirige vers l'alimentation, ça se dirige vers un certain environnement de bien-être, etc. Et la santé est une synthèse des énergies. Ce n'est pas seulement la guérison des maladies. Donc, il souhaite que vraiment nous en prenions conscience
et que nous le gérions parce qu'on peut modifier notre santé. On peut manger du n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut, ça modifie la santé. Donc il y a un premier souhait moral de l'ajusteur, c'est que nous connaissions cela. Mais aussi il y a une autre influence de l'ajusteur sur nous. Quand nous adorons l'ajusteur ou quand nous le prions, même si on ne pense pas au corps, lui réagit toujours en influençant aussi bien notre âme, notre corps. Il n'a jamais à manger, il doit manger. Donc il ne gère pas toute la santé. Mais très certainement, il contribuera à ce que les énergies s'harmonisent mieux dans mon être. Et en cela, quand je le prie avant d'aller me soigner, il peut contribuer à ce niveau. Même quand le médecin va faire le diagnostic, je peux prier pour qu'il y voit plus clair. Ça c'est très important. Si jamais tu t'y intéressais de façon très poussée, tu pourrais te rendre compte que tu peux aider le médecin à faire un meilleur diagnostic. Ça également, si tu pries l'ajusteur, Pierre, je viens. Si tu penses à ton ajusteur pendant cela, il va t'influencer. Pendant la guérison aussi. Quoique l'année dernière, je crois avoir dit ici que dans certains hôpitaux aux États-Unis, et ça devrait s'étendre, avant qu'on ne vous soigne, on vous dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Il semble que quand les médecins mesurent la réaction psychologique et physiologique de quelqu'un qui croit en Dieu et qui le prie pendant qu'on le soigne, il s'est presque guéri lui-même à 50%. Il y en a des cas qu'on pourrait ainsi citer pour montrer comment Dieu qui est en nous, quand on pense à lui par rapport à nos problèmes de santé, peut effectivement intervenir de diverses manières. Donc il faut penser à lui. Oui, Pierre? C'est que, étant donné que l'ajusteur travaille dans notre mental, quelqu'un qui a un meilleur mental, si on peut dire, ça influence sur toute sa façon de se conduire et automatiquement sur sa santé. Oui. Parce qu'il y a un meilleur moral, et quelqu'un qui a un meilleur moral, ben ça va mieux. On a vu que des personnes qui avaient exactement la même maladie, mais un était démoralisé, puis l'autre avait confiance, et bien celui qui avait confiance a guéri, celui qui a été démoralisé a dépéri. Vraiment, si tu veux voir cette influence, approche-toi un peu des minutes médicales, des archives. Et réellement, actuellement, il y a des hôpitaux où l'on mesure carrément ces données. Il y a même des médecins qui ne veulent te soigner que si tu dis d'abord que tu crois en Dieu, et sincèrement. C'est très important, ça rend le travail plus facile et plus correct. Mais tu pourras faire cette vérification sur toi-même en des moments où tu te sentiras fatigué, asthénique, vraiment, même si tu veux démoraliser. Quand tu ressens ton état physique, tu vois que ta santé n'est pas tellement tonique. Et tu te remets à penser à Dieu, et quelques minutes après, tu reviens sur toi-même, tu verras que vraiment, c'est plus tonifiant. Et tu te rendras compte que des énergies, ton système a été mieux arrangé, mais tu sens aussi que ton corps est plus vigoureux, que tes énergies sont devenues plus actives. Chose qu'on peut vérifier soi-même. Michel, s'il te plaît, tu vas reprendre ton questionnement pour que je comprenne mieux. C'est que si on part de l'idée telle que véhiculée dans l'enseignement de Rancia, à l'effet qu'une personne qui, consciemment ou inconsciemment, sabote sa santé physique, ça devient un obstacle pour l'expression de l'ajusteur de pensée. Bon. Par contre, aussi, on voit que, suite à un concours de circonstances, des personnes se retrouvent aux prises avec un problème de santé qui est là d'une façon perpétuelle ou chronique, d'accord? Et souvent, ces personnes-là sont un exemple dans la société pour le reflet de leur vie spirituelle, parce qu'on dirait chez ces personnes-là que la soif de connaître Dieu est quintuplée ou multipliée. Donc, je me dis, c'est que je vois un peu, pas une contradiction, mais je vois quand même, finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un message d'encouragement extraordinaire que je vois, moi, par rapport aux personnes qui, dans la société, doivent vivre avec un problème de santé, et que de loin, la porte ne leur est pas fermée. C'est le contraire. Je pense que s'il y a quelque chose, je pense que ça vient davantage ouvrir la porte et la soif, encore davantage d'aller vers Dieu, de connaître Dieu. Merci bien. Tu peux lui répondre? Vas-y, Irène. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des mourants. Et
puis j'ai vu des hommes là, qui souffraient beaucoup. Et puis, qui étaient l'exemple même de Dieu, de la façon que je les voyais aller. Ils faisaient vibrer les gens autour d'eux. Ils faisaient voir Dieu à tous les gens qui les entouraient. J'ai l'impression que ces hommes-là avaient choisi de vivre comme ça pour répandre la bonne nouvelle, si on veut dire, pour répandre l'amour de Dieu. C'était visible en les regardant. Les gens te le disaient, ben regarde la dame, elle vit comme ça, elle souffre tellement, mais elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours heureuse, elle répand l'amour partout où ce qu'elle passe. Et puis, pour moi, là, je me dis, cet homme-là, ok, elle est malade, elle a souffert, mais c'est comme un choix, je me dis, que cet homme-là avait fait pour sa façon à elle de répandre l'amour de Dieu. Moi, je vois ça comme ça. Oui, ça rejoint ce que Michel a dit. Bon, évidemment, Michel nous incite à des réflexions encore plus profondes. Ce que Guy a dit, c'est vrai, ce que Vachon a dit, c'est vrai. Mais tu nous amènes à des réflexions plus profondes. Et je ne saurais te répondre clairement, parce que j'ai fait exprès de ne pas te répondre clairement. Mais je vais te raconter un récit qui certainement te fera réfléchir. C'est un récit quand même que je connais. Un homme que l'on considérait, c'est arrivé en Afrique, au Sénégal, quelque part, que l'on connaissait être très dévoué à la recherche de Dieu, dans des états d'adoration, à sa manière, etc., que l'on caractérise avec un mot arabe de soufi. Les soufis ressemblent un peu, si vous l'avez étudié attentivement, à ce que, au temps de Jésus, actuellement, on aurait appelé les Esséniens. Ils ont une certaine façon de pratiquer les recherches de Dieu. Et Jean-Baptiste, d'ailleurs, en relevait d'une certaine manière. Évidemment, disons-le, nous sommes apparemment des gens qui réfléchissons actuellement dans le cadre urancien ou urantia, mais nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas les seuls représentants du courant divin. Et nous ne sommes pas les seuls supports de Dieu non plus. Il y en a des multitudes de gens qui vivent pleine saintitude et qui n'ont rien à voir avec l'approche du urantia. D'ailleurs, ce qu'ils ont et ce qu'ils disent se retrouve dans ce livre. Je me répète, ce livre a appris énormément de choses qui sont vraies actuellement chez les hommes, qui étaient vraies chez les hommes, etc., etc., etc. Donc, n'en faisons pas un objet hors planète. Ce n'est pas vrai du tout. Il est vraiment dans la planète, hein, le livre d'Urantia. Il y a donc des hommes qui vivent leur relation avec Dieu à des hauteurs et à des profondeurs exemplaires, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement dans le même style que nous. Il n'est pas moins vrai aussi qu'ils sont avec Dieu. Un de ces hommes était à un moment donné assez malade, assez fatigué, assez embêté. Et sa femme, quelquefois, ou les femmes, vous n'êtes pas drôles. Dans l'islam, souvent on raconte des histoires qui ne vous honorent pas. D'ailleurs, je ne sais pas, chez les juifs, en tout cas, chez les arabes, beaucoup d'histoires ne soutiennent pas très bien l'honorabilité de la femme auprès des hommes qui cherchent Dieu. Je sais que ce sont des gâteries, bon, c'est pas aussi vrai que ça, mais quand même. Quelquefois, les femmes sont un peu choquées par la manière dont les hommes se donnent à Dieu. Surtout, quelquefois, elles sont jalouses, elles sont un peu oubliées. Et les hommes sont quelquefois très portés à leur système religieux. Et ça peut embêter la femme. C'est un peu un tort de notre côté. Quand bien c'est une vérité de leur part d'être attirés par Dieu. Ça fait des conflits, j'en connais certains. Alors, cet homme-là était plus ou moins... Sa femme le regardait avec un peu de moquerie et de drôlerie. Ça arrive hein, dans l'histoire religieuse des hommes et des femmes. C'est pas toujours que vous nous caressiez, il y a quelquefois des coups de poing que vous nous donnez, des gifles vraiment. La femme disait, mais tu dis que tu es avec Dieu, Dieu est ton ami des trucs, et te voilà la malade, moquerie quoi. Taquinerie peut-être. Elle a dit à sa femme, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles par rapport à ma maladie. Et la femme a continué à le taquiner les autres jours, et ainsi de suite, sans arrêt. Il a dit un jour, donne-moi un pot d'eau, s'il te plaît. Et la femme, oui.
attends, je vais boire cette eau, mais quand j'aurai fini de boire cette eau, toi et d'autres, vous allez tomber malade. Et la femme a plutôt raillé et ricané. Elle a dit, oui, cette maladie que je porte empêche beaucoup d'autres d'être malades. Je prends sur moi un mal qui leur aurait fait vraiment énormément tort. Mais puisque tu dis ça, je vais boire cette eau, je vais demander à Dieu de bénir cette eau, je la bois, je serai guéri, mais toi tu vas tomber malade, et beaucoup de tes enfants aussi. Il l'a fait et c'est arrivé, finalement. Donc ce que Michel demande doit être observé avec, effectivement. Je ne doute pas qu'il est possible que certains hommes provisoirement portent des douleurs sévères pour réduire d'une certaine manière de terribles douleurs pour d'autres êtres humains, même si ces êtres ne le connaissent pas. Approfondissez toujours la recherche de Dieu et vous en apprendrez des choses, vraiment. Mais l'amour fraternel peut fonctionner de façon qui nous surprenne. Au moins vous qui avez lu les corps de réserve dans le livre du Lancia, vous pouvez deviner que certains hommes peuvent sauver la planète de difficultés énormes, alors même qu'ils ne se connaissent pas. De toute façon, les hommes ne les connaissent pas. Donc, devinez le reste. Merci pour la réflexion. Moussa. Oui. J'ai un cas à présenter qui soulève un autre problème dans cette pensée que notre ajusteur a beaucoup d'influence sur notre santé. Je ne vais pas tout à fait en doute, mais il y a un monsieur qui a eu un accident de travail, qui s'est brisé, que je connais, qui s'est brisé les tendons de l'épaule. Et c'est très douloureux et ça se guérit très mal. La médecine ne peut pas faire beaucoup de choses pour ce cas-là. Puis il prie beaucoup pour guérir. Puis, comme il n'y a pas de guérison, enfin, c'est une guérison difficile, là. Il faudrait qu'il y ait des opérations pour ça. Mais il met en doute sa foi et sa relation avec Dieu. Alors, je trouve ça dramatique, puis je trouve ça désolant qu'il mette en doute sa relation avec Dieu parce qu'il n'a pas de résultat pour cette guérison-là. Merci. Je ne vois pas de quelle façon il pourrait guérir par la prière non plus. C'est brisé le tendon, là. Je suis désolé comme toi, mais prie peut-être que la foi lui revienne. Guy Vachon, tu voulais parler? Oui, je trouve que la question de Michel n'a pas été répondue à l'effet que comment se fait-il si la maladie inhibe la communication avec l'ajusteur, comment se fait-il que des gens qui ont des très grandes maladies, des très grandes douleurs, peuvent-ils être si proches de leurs ajusteurs? Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez bien le problème de Michel ou ta réponse? Il y a des gens qui ont peu de douleur qui maudissent Dieu. Il y en a qui ont de grandes douleurs et qui continuent à garder leur foi. Dans le livre du Lancia, on les cite même, ce sont ce qu'on appelle des parangons. Des hommes qui souffrent terriblement de douleurs énormes sur la terre et qui font une foi magnifique à l'égard de Dieu. Il faut donc relativiser les discussions. Hein? Il faut relativiser. Et quand il s'agit de cas pointus, il faut se rendre vraiment à l'étude pointue de ce cas aussi pour comprendre le système. Ce n'est pas très facile à généraliser. Oui, puis d'abord, Guy. Excusez, je crois aussi que avoir des grandes souffrances, c'est peut-être une chance particulière, parce que ça procure à celui qui a souffert une compréhension de la douleur, ainsi qu'une qualité de compréhension envers ceux qui souffrent. Tu as raison aussi. Et dans le cosmos, ça aura une grande valeur, puisque les douleurs physiques dans le cosmos n'existeront peut-être plus à d'autres niveaux. Ça aussi, c'est visible dans la société. Ceux qui ont souffert de certaines situations éprouvent très facilement de la compassion pour les autres. Il semble que Moïse était un grand prophète parce qu'il avait beaucoup de compassion pour son peuple. Heureux ceux qui sont affligés, car tu connais le reste. C'est Jésus qui le disait à ses apôtres. Donc, effectivement, et on souhaite que les hommes sachent s'affliger pour les autres, avoir de la compassion, savoir vraiment ressentir leur situation par rapport à ce qu'ils ont senti ou qu'ils pourraient sentir. Donc là aussi, c'est une porte ouverte, comme tu as dit, à ce facteur moral de compréhension et d'assistance des autres.
Pierre? Moi, j'ai vu et j'ai lu plusieurs exemples de vraiment de fils de Dieu, des gens qui avaient sûrement un contact personnel avec Dieu, être dans des situations difficiles. Et puis, ces gens-là trouvent toujours le moyen d'aider les autres dans cette situation-là. C'est pas qu'ils ont voulu la situation, mais la situation est là, et alors ils prennent tous les moyens pour aider l'autre. J'avais entendu parler d'un prêtre dans un camp de concentration, et puis là, à cause qu'il y avait eu une attaque, disons, contre les soldats allemands, on avait décidé de tuer 10 personnes dans le camp de concentration, choisi au hasard comme ça. Et le prêtre, il y en avait un qui était père de famille, qui avait plusieurs enfants. Alors, il a demandé aux Allemands de prendre la place. Comme ça. Alors, les gens font des actes héroïques parce qu'ils sont des enfants de Dieu. D'accord. Oui, Mireille. Je vais juste ajouter une petite chose à ce qu'Hélène disait pour du monsieur qui perd sa foi. Moi, comment je le vois, c'est que son ajusteur n'est pas fini de travailler avec lui. C'est peut-être, là, c'est ça, mais son créateur est content. Tu peux aussi éviter de voir ça. Pardon? Tu peux aussi éviter de voir la situation. Laisse ton ajusteur dans le mystère. Sinon, tu peux risquer de passer dans un état de jugement et ça peut être très embêtant. Laissons les choses comme ça. Il y a des limites, même à nos besoins de comprendre. Donc voilà, et je crois que l'élément de santé nous a remué, mais remarquez que ce n'est pas le seul dans le texte, il y en a beaucoup d'autres. Surtout le côté de la pensée est rempli de jalousie, de suspicion, de haine, tout ça c'est plus terrible et on en éprouve beaucoup. Ça embêterait nos ajusteurs aussi. Et c'est vrai que la santé est très importante, le corps physique est l'homme y est très sensible, mais le côté moral est encore plus dangereux et le côté psychologique. Donc ça aussi ne le perdons pas de vue. On continue dans les suggestions qu'on veut nous communiquer par rapport à nos ajusteurs. Donc dans ce texte que nous venons de lire, on nous invite à ne pas le loger dans un organe, mais plutôt dans notre pensée. Et on nous invite davantage à nous rendre compte que les bons soins apportés à notre corps peuvent aider son travail. Mais aussi les bons soins apportés dans notre pensée psychologique de colère, de haine, ça aussi ça peut gêner son travail. Donc il n'est dans aucun organe, mais nos organes aussi peuvent gêner son travail. Soignons-nous, faisons-y attention. Donc prenons la double leçon. Ce n'est pas dans nos organes, mais ce n'est pas une raison pour mépriser nos organes. Car les problèmes de nos organes aussi gênent son travail. Donc, quelquefois, ce qu'on veut nous dire doit se déduire de ce qu'on nous a dit. Ils ne sont pas très moralistes. Ils n'ont pas tendance à blâmer directement les hommes. Mais ils nous portent à faire des déductions. Ce n'est pas dans nos organes, mais quand même, nos organes aussi devraient être entretenus de façon convenable. Pas seulement nos organes physiques, mais nos organes psychiques, notre psychologie, ça aussi c'est un organisme de notre être. Ça aussi on doit y faire attention. Donc celui qui cherche Dieu doit veiller à ce que sa santé soit bonne pour que son ajusteur puisse davantage travailler dans des communications claires. Mais aussi doit veiller que sa pensée soit claire, pure si vous préférez. Et les phénomènes de colère, de mécontentement, de suspicion, de jalousie, ça peut aussi gêner un chercheur de Dieu. Il travaille beaucoup, il ne voit pas de résultat. Il peut même dire, Dieu, mais tu ne fais rien pour moi, j'ai fait tout pour toi. Or, c'est lui qui empêche son Dieu de réagir. Donc, prenons vraiment soin des informations qu'on nous donne. Et il est en nous, mais nous devons vraiment gérer son habitation en nous. Aussi bien notre corps, notre organe physique, que notre organe psychologique, psychique, très important. En faisant attention au fait vraiment qu'il est là pour nous, il nous aime d'un amour incroyablement étendu, que cela nous amène quand même à une espèce de sérénité, de justice à son endroit. Je me compte quand même, il faut que j'accorde à Dieu un accueil, il faut que je sois accueillant. Combien je dépense pour accueillir mon ami,
Hein? Je nettoie ma maison, j'embellis la table, je mets tant de bouteilles de vin, et pour accueillir Dieu, je ne fais rien, je me mets en colère. Quand même, on nous invite à réfléchir sans nous brutaliser. Hein? Quand même, apprenons à accueillir, à recevoir ce Dieu qui est en nous, qui a quitté tout son paradis, se loger vraiment dans ce désert humain. Ça, je pense que c'est à cet effet. C'est pour nous pousser à réfléchir sur nous-mêmes. Et toujours sur nous-mêmes. Mais des réflexions positives qui me mettent davantage vraiment dans la conduite normale par rapport à mon agisseur. Et je redis, pour un ami que je reçois, je peux tellement dépenser pour lui faire plaisir et j'oublie de faire quelque chose pour mon agisseur. Reconsidérons-nous nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il ne faille pas recevoir son ami dans un bel accueil. Mais combien plus, c'est Dieu qui est en nous. C'est à nous de réfléchir. Si un tout petit peu vers de pareilles choses qu'on veut nous pousser à une gestion plus sereine et surtout attentive de notre être par rapport à notre grand hôte, l'agisseur qui est là-dedans. Ensuite, on nous parle toujours des agisseurs et nous. Tantôt donc c'est à l'agisseur et notre être physique. Là, ils vont descendre encore plus loin, c'est l'agisseur et notre volonté. N'oubliez pas qu'ils veulent traiter le grand thème, les relations de l'agisseur avec l'individu humain. Ils veulent nous en donner des idées. C'est à nous de faire après le travail, de faire après le travail. Mais ils essaient de nous éclaircir quand même le terrain pour que le travail nous plaise et qu'on puisse le faire avec un esprit serein, clair et efficace. Quand des agisseurs de pensée habitent le mental humain, ils apportent avec eux les carrières modèles, les vies idéales, telles qu'elles ont été déterminées et préordonnées par eux-mêmes, et les agisseurs personnalisés de Divinington, et dont la validité a été confirmée par l'agisseur personnalisé d'Urantia. On peut commenter légèrement pour fixer les idées. Les agisseurs ne viennent pas nous éduquer, nous aider à progresser vers le paradis, les mains vides. Non. Vraiment, ils organisent le plan. Je pense que nous, parents, nous sommes assez prévoyants que quand nous attendons un enfant, nous préparons un tout petit peu, on l'accueille. Et on l'accueille conformément à ses besoins. On ne l'accueille pas en disant, mon fils, quand tu viendras, je suis le général qui dirige telle armée. C'est pas ça du tout. Hein, tu es un enfant, je t'apporte ce qu'il te faut pour que tu puisses grandir dans le milieu. L'agisseur aussi organise vraiment, pédagogiquement, n'importe quel enseignant comprendrait cela, et les parents aussi. Il faut organiser l'enseignement selon les capacités de celui que l'on prend en charge. Donc ils organisent aussi et tout ce qu'il nous faut et comment il nous le faut. Ils organisent pédagogiquement leur intervention dans notre carrière de spiritualisation. Ils ne viennent pas les mains vides, non. Ils ne sont pas jetés dans notre conscience comme pour dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Avant qu'ils viennent à nous, ils ont déjà reçu, comme je l'ai dit hier, une photocopie de notre existence. Ils ont été choisis là-bas et confirmés par leur chef là-bas. Ils organisent leur plan pour l'enfant qu'il n'a pas encore habité, qu'il va habiter. Ils organisent les plans par rapport à son univers local, par rapport à sa terre et tout le reste. Et avant d'entrer dans cet univers, dans cet enfant, ils viennent voir le chef également des agisseurs sur cette planète, dans cet univers local. Dans ce cas-ci, c'est celui qui était avec Jésus. Et ils présentent, c'est leur plan aussi. Et celui-là aussi doit bénir leur plan. C'est correct pour l'enfant, oui. Et ça se trouve aussi que ce plan et ce préordonnement déterminé est personnalisé aussi, parce que je sens que c'est dans une direction donnée qui peut être différente d'autres personnes, qu'il y a... La personne, on le dira tout de suite, peut rejeter tout à fait ce plan. Il n'est pas obligé de l'accepter. Donc quoi qu'il fasse, ce sera présenté à notre conscience morale dans une attitude où nous ne serons vraiment pas menés comme un prisonnier ou comme un bandit, c'est pas. Mais pas ma question. Oui.
Ma question, c'est que le plan, il a été personnalisé aussi. Personnalisé au niveau de qui? Oui, j'ai dit que l'individu, quand il naît, sa photocopie est amenée au paradis, chez les ajusteurs. Quand même, c'est la vision divine. Quand il regarde un être matériel, il peut percevoir tout ce qui est nécessaire pour sa carrière céleste. Ce n'est pas la vision humaine. Et alors, c'est à partir de là, percevant les besoins dans cet être, de croissance aussi bien physique, aussi bien mentale, aussi bien spirituelle. Quand même, c'est un Dieu qui regarde. Et de cela, ils déduisent tout un programme de formation, comme fait un enseignant quand il reçoit des élèves dans un certain niveau. Il est censé savoir que ces élèves ont acquis telle aptitude intellectuelle, ils ont eu telle connaissance, ils l'ont même eu de telle façon. On prépare la suite. Et donc, c'est déjà vraiment, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à l'enfant lui-même que ce plan est organisé. Ce n'est pas par rapport à l'ajusteur, c'est par rapport à l'enfant. Donc, si on le veut, ça épouse la personnalité de cet enfant dans tous les sens du mot. Oui. Tu voulais parler? Les anges préparent une projection probable de l'avenir de l'enfant au bénéfice des ajusteurs qui sont en train d'être choisis pour l'enfant en question. Donc, à l'aide de ça, on choisit l'ajusteur et le plan de vie a déjà été projeté par les anges. Les ajusteurs précèdent et de très loin les anges. Et même de très loin. Ce n'est pas les anges qui les inspirent. Les anges interviennent d'une autre manière dans la progression de l'enfant. Ils travaillent, c'est vrai, mais c'est d'une autre manière. Donc il faut qu'on fasse attention. C'est vrai, les plans sont coordonnés. Les plans de l'ange et de l'ajusteur sont coordonnés. Mais ils opèrent à des niveaux différents et sous des formes différentes. Mais ils sont coordonnés, même unifiés si vous préférez. Yvon? Juste pour clarifier, là, tu dis que la photocopie est envoyée. La photocopie de quoi? Le bébé qui vient de naître. Ce n'est pas fait par les appareils de Gaëtan. C'est une photocopie cosmique, bien sûr. C'est photocopié cosmiquement et envoyé vraiment là-bas dans le ciel. Du moins, c'est l'information qu'on nous donne. Photocopie du bébé qui vient de naître. Dès qu'il lance un cri en sortant des reins de sa maman, il est enregistré dans le cosmos comme un citoyen cosmique. La vie est en lui. S'il ne crie pas, s'il meurt, ça n'intéresse personne. Voilà. Mais dès qu'il crie, pour les plans divins, vraiment, de sa reproduction dans le sein de sa maman, c'est un être vivant, un citoyen cosmique. Donc tout de suite la photocopie est faite. Je ne sais vraiment pas comment, j'ai reçu l'information. Et alors, c'est porté au paradis et les ajusteurs qui sont toujours très désireux de piloter les hommes vers Dieu se rassemblent autour de ça. Chacun se désigne, mais il y a une organisation qui fait qu'on prendra celui qui doit le faire. Ça aussi, je n'en sais rien. Mais ils sont organisés à cet effet. Colette? Ça pose un certain problème. On dit que l'ajusteur va travailler chez un être normal. Ça prend toute la capacité normale dans un être pour que l'ajusteur puisse travailler. Quand la photocopie, je pense présentement à la photocopie d'un bébé qui est né d'une mère éthylique. On appelle ça des bébés éthyliques. Des bébés qui sont nés d'une mère alcoolique. Il peut y avoir des défectuosités au niveau du cerveau chez ces bébés. C'est un enfant qui va avoir des problèmes au niveau cérébral pour faire sa vie. Il va toujours y avoir des retards. Quand cette photocopie arrive parmi les ajusteurs, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je n'en sais rien. Je ne suis pas ajusteur. Je ne suis pas. Non, nous aimons des problèmes insolites, mais auxquels nos papas apportent de réponse. Ils se débrouilleront. C'est-à-dire qu'ils sont des dieux. Mais si vraiment ça n'en vaut pas la peine, je pense qu'ils feront ce qu'il faut faire. Donc je ne m'embête pas outre mesure.
Je ne saurai jamais la réponse d'ailleurs. C'est leur problème. Mais je sais que, et même pour des situations très difficiles, les ajusteurs, d'après les informations que j'ai reçues, s'engagent quand même dans la carrière. L'affaire de Dieu, c'est vraiment pas l'affaire des hommes, à la limite, ça nous dépasse. Mais je crois que s'il lui donne un ajusteur, ça se justifiera. Mais si c'est vraiment nul et non avenu, certainement, ils ne gâcheront pas les choses divines. Mais je ne peux pas te répondre clairement, très sincèrement. Je voudrais répondre à Colette sur ça. Comme les ajusteurs habitent notre mental, il me semble que ce serait le potentiel mental de l'enfant qu'ils reçoivent comme modèle, si on peut dire. Je suppose, mais je n'en sais rien. La photocopie, on m'a dit, est partie. Comment il se coordonne à cela, c'est au-delà pour le moment de ma perception. Je peux interférer et réfléchir de cette façon, c'est exact, mais je ne suis pas formel. Oui, tout ça c'est possible dans la réflexion, on réfléchisse. Et en demandant à notre ajusteur, ajuste notre pensée à la vérité. Et on attend. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a même aussi tout un milieu social dans lequel l'enfant... Est-ce qu'on peut penser que... Il y a même également la photocopie du milieu social dans lequel... Très certainement. Vous savez, beaucoup de choses déjà, ce sont des dieux qui réfléchissent. Vraiment. Et pas des hommes. Ne le perdons pas de vue. Mais déjà les hommes, quand les enfants naissent, possèdent des tests qui peuvent nous faire dire un certain nombre de choses. Par phénomène de corrélation à leur capacité intellectuelle et même à leur capacité au niveau de la personnalité. Si déjà nous ne pouvons faire ça, si cancre que nous sommes, vraiment, imaginons ce que des dieux peuvent faire. Je pense que vraiment, dans cette photocopie qu'ils feront faire du bébé, ils auront la possibilité de mesurer tous les facteurs de vie familiale possible et qualitativement, vie sociale possible et qualitativement, même s'ils seront des criminels. Tout cela, ils peuvent le savoir, mais ils ne vont pas interférer avec la décision de l'enfant. C'est certains qui savent ça. Les criminels sont habités aussi par des ajusteurs, qui certainement savaient qu'il y aurait possibilité qu'ils soient criminels, qui n'ont pas reculé et qui n'ont pas interféré avec leur choix. Certainement, ils n'ont pas manqué de les présenter le côté moral de ce machin, mais sans défoncer leur libre arbitre. Ce sont des questions subtiles sur lesquelles nous devons réfléchir. Et toujours en abandonnant de plus en plus notre nature humaine très intolérante. Oui. Moi, ça me fait penser qu'on sait qu'on ne vit pas dans un milieu parfait, évidemment, et que le milieu social peut représenter un problème. Oui. Mais moi, ce que je me dis, c'est que il est certainement prévu que si l'être fait vraiment des efforts pour connaître Dieu, il est sûrement prévu des mécanismes de compensation qu'il va faire. Oui. Et des choses inattendues vont arriver pour l'enfer. Oui. C'est juste. Oui. C'est juste. Donc on continue à réfléchir là-dessus. Il commence donc à travailler avec un plan défini et prédéterminé pour le développement intellectuel et spirituel de leur sujet humain. Mais nul être humain n'est obligé d'accepter ce plan. Vous êtes tous des sujets prédestinés, mais il n'est pas ordonné d'avance que vous deviez accepter cette prédestination divine. Vous êtes pleinement libre de rejeter tout ou partie du programme des ajusteurs de pensée. Leur mission est d'effectuer les changements mentaux et les ajustements spirituels que vous autorisez volontiers et intelligemment. Ils cherchent ainsi à gagner plus d'influence sur l'orientation de votre personnalité. Mais en aucune circonstance, les moniteurs divins ne tirent avantage de vous et n'influencent arbitrairement vos choix et vos décisions. Les ajusteurs respectent la souveraineté de votre personnalité.
ils se soumettent toujours à votre volonté. Ils sont persévérants, ingénieux et parfaits dans leur méthode de travail, mais ne font jamais violence à l'individualité volitive de leur hôte. Nul humain ne sera jamais spiritualisé contre sa volonté par un moniteur divin. La survie est un don de Dieu qui doit être désiré par les créatures du temps. En dernière analyse, quoi que votre ajusteur ait réussi à faire pour vous, les annales montreront que la transformation a été accomplie avec votre consentement coopératif. Vous aurez été volontairement un partenaire de l'ajusteur pour atteindre chaque étape de la prodigieuse transformation de la carrière ascensionnelle. Donc il dit ici, c'est très clair, l'ajusteur, sa volonté et la mienne s'accordent sur ma volonté. Voilà. Et ça devrait vraiment... Oui, oui, Edouard. L'ajusteur, il y a un avantage sur moi. Mon ajusteur a un avantage sur moi. C'est lui qui voit le plan. C'est lui qui? Lui, il le voit le plan. Il voit le plan. Il voit le plan qu'il a fait pour moi. Oui. Que je cherche. C'est ça. Comme tu as l'avantage sur ton fils, oui. Voilà. Il ne peut en être ainsi. Les êtres tels qu'ils viennent sur la terre viennent avec le besoin nécessaire d'être soutenus. C'est dans la logique de la création même de Dieu. S'il n'en était pas ainsi, les hommes ne démarreraient pas l'existence à un niveau humain voulu et conçu par Dieu. Il veut que les hommes démarrent à l'état de bébé. Voilà. Ça, c'est un choix de la sagesse de Dieu pour se manifester, pour avoir l'opportunité de se manifester pleinement et entièrement dans le temps et dans l'espace, pour satisfaire la sagesse de son choix de créature. Il ne s'en remettra jamais. Les hommes naîtront toujours bébés. Donc, nécessairement, ils auront besoin de parents. Oui, vas-y. Dans le plan, les plans sur lesquels travaille l'ajusteur, c'est-à-dire développer le niveau intellectuel et spirituel, est-ce qu'on doit exclure tous les événements à caractère matériel qui se produisent dans une vie, dans notre réalité humaine, dans le plan de l'ajusteur? Est-ce qu'on doit exclure, enlever tous les événements fortuits qui arrivent sur le plan matériel, accidents, problèmes de santé, bon, et patati, patata. Est-ce que c'est complètement à part? Je n'ai pas très bien compris cela par rapport à l'élément précédent, intellectuel et spirituel. Laissons-le le dire peut-être pour que sa pensée se clarifie mieux. D'accord. C'est qu'on dit que l'ajusteur travaille à préparer le plan. On dit que, excusez-moi, ok. Il commence donc à travailler avec un plan défini et prédéterminé pour le développement intellectuel et spirituel de leur sujet humain. Oui, oui. Mais on sait que dans une vie, dans notre réalité humaine, toutes sortes d'événements vont jalonner, vont faire partie de notre vie. Oui, oui. Je veux dire, exemple, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident de santé, oui. Qui vont faire que si l'être humain est capable de tirer les leçons qui s'imposent de tel événement, ça peut venir nous grandir, ça peut venir contribuer à aller vers notre Dieu, une meilleure connaissance de notre Dieu. Mm-hmm. Mais ce que je veux savoir, est-ce que tous ces accidents, je vais dire, dans la vie d'un être humain, accidents ou événements, s'inscrivent dans ce plan-là, ou si c'est complètement... Oui, oui, je te comprends mieux. Je comprends mieux. N'oublions pas qu'il y a une partie du développement de l'enfant que l'ajusteur ne gère pas, mais que les parents gèrent. Obligatoire. Ce n'est pas un travail que les ajusteurs font avec les bébés à l'exclusion des parents. Je me répète vraiment et de façon très très pointue,
Quand un enfant ne grandit pas dans un milieu parental, familial, il ne sera même pas humain. Donc son ajusteur échouera carrément. Carrément. Il ne sera pas humain. Si nous laissons un enfant grandir parmi les animaux, il ne se socialisera. Il ne sera pas un être humain. Donc son ajusteur ne pourra pas développer son côté intellectuel, encore moins moral. Donc, combien de problèmes est très pointu. La responsabilité, oui, la responsabilité parentale, Dieu partage des choses avec nous. Hein. Pas plus que si nous ne voulons pas nous développer nous-mêmes, Dieu n'y peut rien. Il faut que nous mesurions carrément avec précision le partage de responsabilités. Donc, le système d'un être humain est basé dans la logique de Dieu sur le fait d'un corps complet, organisé d'une certaine manière électrochimique, mais aussi mais également psychique. Si le système électrochimique ne marche pas bien, si le système psychique ne marche pas bien, c'est quand même cassé. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, dans la pensée de Dieu, comme dit vraiment le français, vraiment une pensée saine dans un corps sain. Ça, c'est la prévision de Dieu, franchement. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais, disons-le, une bonne partie de cette donnée est gérée par les parents, depuis le don héréditaire que nous donnons à nos enfants, plus l'éducation qu'on leur donne et le cadre de sécurité dans lequel on les éduque, y compris la culture de cette éducation. Tout ça, c'est quand même géré par les parents. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à l'enfant, des accidents de toutes sortes, qui gênent effectivement le travail de Dieu, des cassures de corps qui ne sont pas prévues dans le plan de la sagesse divine. Vraiment, il ne prévoit pas que le corps soit cassé. Du tout. Mais au contraire, qu'il s'harmonise, que ses énergies soient bonnes et que la pensée puisse bien fonctionner là-dedans. La pensée de Dieu, c'est toujours une pensée de bien, ce n'est pas une pensée de... Donc, tout ce qui casse le système, évidemment, gêne aussi le travail de l'ajusteur. On se pose la question, si un enfant, par accident ou autrement, meurt avant que son développement ne l'atteigne, ne l'amène à un tel niveau, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est plutôt comme ça que je poserai le problème. Qu'arrive-t-il par rapport à ce que son ajusteur pouvait faire? Des enfants meurent par maladie, des enfants meurent pour d'autres raisons, des enfants meurent par la guerre. On en tue des enfants. Eh oui, justement. Que se passe-t-il lorsque les hommes vraiment font tant de tracasseries aux enfants sur la terre? Il faut bien poser les questions comme il le faut. Lorsque nous, militaires, nous descendons nos bombes vraiment sur des familles et sur des enfants, on ne réfléchit pas beaucoup. Alors, quand nous tuons tant d'enfants, que se passe-t-il? Comment réagit le ciel? D'une façon ou d'une autre. Les enfants, généralement, ne se tuent pas, on les tue. Donc, la question peut vraiment revenir ainsi. Si je prends quelque part une source d'information, Dieu prend en considération ces situations pour ces enfants qui sont déjà nés et qui meurent pour des accidents et qui sont extrêmement altérés dans la suite de leur vie pour des accidents. Vraiment, le ciel ne perd pas de vue cette situation. Et il y a une certaine manière compensatoire sur la terre et ailleurs, au-delà de la terre, pour que tout ce que leur est dû leur soit donné. C'est plutôt comme ça que je regarde le problème. Au détail, je ne saurais pas, il y en a tellement de cas, cela nous mènerait. Il y avait d'abord Pierre qui avait levé la main. Oui, j'ai de la difficulté à ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'enfant qui est né avec des animaux, il ne pourra pas, son ajusteur ne pourra pas fonctionner. Pourtant, c'est bien le cas d'Andon et Fanta. Pardon? Il dit que l'enfant, vous avez dit que l'enfant qui est né avec des animaux... Non, qui naît parmi les hommes et qu'on laisse parmi les animaux. Oui, mais c'est ça, là. Ben là, oui. Il faut dire que Andon et Fanta, ils sont nés... Ils ont été enlevés des animaux, séparés des animaux. Oui, ils sont de façon... Oh, oui, oui. Tu as perdu ça de vie, Pierre? Okay. Alors, ils sont partis. S'ils étaient restés parmi les machins, ils seraient dégradés. C'est pour ça qu'on les a écartés. C'est justement à cause de ça. Mais ça, c'est un problème sur lequel on ne doit pas cesser de réfléchir. On nous sépare toujours des animaux pour que notre socialisation humaine puisse se faire. Plus tard, nous le verrons. Les races badonites s'étaient laissées aller vraiment à un remélange avec des souches presque animales
Et cette race a complètement capoté. Il a fallu déclencher une terrible guerre sur la terre pour les détruire presque en début du Shaddai. Ça aussi, il faut que nous évitions vraiment ce mélange de l'homme et de l'animal. Ça dégrade l'homme. Donc ce matin, avant d'aller manger, nous avions entamé une réflexion. Comment fonctionne l'ajusteur en nous par rapport à notre volonté, par rapport à notre libre arbitre et par rapport aussi à notre intelligence. Évidemment, l'homme imagine facilement la supériorité de Dieu et prend vite conscience de sa faiblesse par rapport à ça. Il est arrivé que de maintes manières, les hommes aient interprété cette relation dans un rapport de force. Dieu fait ce qu'il fait, ce qu'il veut. J'ai péché devant Dieu, je suis rien devant Dieu, je suis un ver de terre. Nous avons formulé beaucoup de relations négatives entre Dieu et nous. C'est parce que nous regardions les choses de notre point de vue, nous ignorions le point de vue de Dieu sur nous. Et je pense que cela a apporté beaucoup de préjudice aux hommes sur la terre. Le fait d'avoir perdu de vue, de n'avoir pas eu la chance d'être clairement instruit sur la nature des relations entre Dieu et l'homme, les hommes l'ont regardé à partir de leur faiblesse humaine. Et évidemment, ils l'ont regardé de manière militaire. Souvent, nous ne connaissons entre nous que des rapports de force, des rapports de puissance financière, des rapports d'hérédité, des rapports de ceci et de cela. Et les hommes se valorisent en disant « je suis plus intelligent que toi, je suis plus diplômé que toi, je suis plus riche que toi, je suis mieux né que toi ». Alors, ce sont des rapports de force. On y voit très peu d'amour. Ou alors, je serai aussi fort que toi, plus fort que toi, plus fort que toi. Ce sont des rapports de compétition. C'est toujours la même chose. Les hommes ont bâti une civilisation sur une hiérarchisation de leurs valeurs mutuelles, bâtie sur tu es meilleur, l'autre est meilleur, etc. Plus, plus, plus. Il y a très peu de notions d'égalité dans la pensée des hommes. Malgré qu'ils en parlent, chacun veut être plus que les autres. Et la race des hommes, c'est un peu comme ça, c'est une race où la tendance à dominer est très grande, même si on la camoufle dans des règles morales qu'on ne respecte pas. Tous les hommes sont égaux, mais attention, je suis plus intelligent que toi, il faut le savoir. Oui, mais je suis plus riche que toi, il faut qu'il en soit ainsi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voyez-vous, les hommes, avec eux-mêmes, arrivent difficilement à des rapports moraux et sociaux assez corrects. Même s'ils établissent les principes, ils cherchent toujours à faire sentir à l'autre que je suis plus malin que toi, plus intelligent que toi, je suis plus riche que toi. Évidemment, de ce point de vue-là, les hommes rusent avec eux-mêmes et ils rusent aussi avec Dieu. Tu es plus fort que moi, mais quand même, mon Dieu, aie pitié de moi. Des tas de relations ont accompagné ainsi, dans leur évolution, des modes de conception de relations entre l'homme et Dieu. Ici, on nous aide quand même à modifier cela. On ne nous critique pas. Mais nous pouvons, au travers de ça, nous regarder à nouveau et dire quand même, on avait une conception erronée de nos rapports avec Dieu. On l'a regardé dans un rapport de force, dans un rapport de perfection, dans un rapport de grandeur, dans un rapport de domination. On nous avertit ici qu'il n'en est absolument rien. Son attitude envers nous est d'abord une attitude d'égalité. Si je vous apporte ceci, vous me donnez cela. Voilà. Il n'a jamais minimisé l'homme, dès le départ. Vous ferez attention que l'amour n'accepte pas le dénigrement. On ne peut pas aimer celui que l'on dénigre. Et dès qu'on dit à quelqu'un, je te suis supérieur, on l'a dénigré.
même si après on dit qu'on l'aime, c'est dans le dénigrement. Oui, je te mets à condition que tu restes aussi sous. Et vraiment, ces formes de ruse de la pensée humaine, et nous devons être capables aujourd'hui de les mettre face à nous et d'essayer aussi de nous en libérer. Quant à Dieu, lui dit que nous sommes d'abord égaux au départ. Je te donne ce que je suis, tu me donnes ce que tu es. Je veux être ce que tu es, autant que tu veux être ce que je suis. Voilà. Tu veux t'éterniser par rapport à moi, je veux me personnaliser par rapport à toi. Je ne peux pas être satisfait si tu n'es pas satisfait. Okay. Dès le départ, donc, il est vraiment bon de se rendre compte qu'il n'y a pas un élément de domination. Et c'est profondément qu'on devra le considérer pour extirper dans le très fond de notre subconscient, voire inconscient, ces vêtilles, ces vieilles croyances qui y sont. Ça gêne toujours la relation claire de l'homme et de Dieu. Donc, de temps en temps, il est bon que nous nous réasseyions et que nous reconsidérions ces choses par rapport vraiment à nos vieux habits. On ne peut pas, sur ces vieilles chemises, ces vieux habits, vous voyez à qui je pense, on ne peut pas coudre les habits neufs, c'est impossible. Jésus le disait, il ne faut pas vraiment coudre le tissu neuf sur le vieil habit. On sait que ça passe, ça va se déchirer. On perd les deux. Donc il est bon que nous abandonnions, nous lavions de notre cerveau, de notre être, ces vieilles croyances qui gênent toujours la nouvelle, la vraie. Dieu et moi, nous courons une course de satisfaction de notre être chacun. Ça, c'est important de temps en temps de rentrer dans son coin et dire, mon Dieu, quoi que tu sois mon créateur, tu vis ma relation avec toi dans une attitude d'égalité. Ça, nous en avons besoin même quand nous regardons nos enfants. Quand est-ce qu'on va oublier que ce sont nos enfants et que ce sont des frères égaux? C'est pas très facile. C'est pas très facile. Retournez auprès de votre mère, quel que soit votre âge, elle va vous considérer comme un enfant toujours. Votre père aussi. Donc, voyez-vous, nous avons besoin d'abord d'apprendre à nous libérer de ces choses. Mais aussi à l'égard de Dieu, et face à une présentation des relations de l'homme et de Dieu si élevée, si complète, si noble, nous devrions apprendre aussi à abandonner les vieilles considérations. Ça, c'est important. Sinon, dans notre pensée, nous voulons Dieu et nous ne le laissons pas très bien entrer. Nous fermons en même temps des choses. Ce sont les choses les plus subtiles de la conscience humaine. Notre psychologie des profondeurs, comme on dit, s'oppose souvent à nous, à notre insu. Il faut que nous prenions l'habitude, même de notre agisseur, nettoiement au plus profond de mon tréfonds. Car ces choses sont toujours plus ou moins actives sur l'être humain, même s'il ne soupçonne pas comment ça fonctionne. Je me permets de vous le dire parce que quand même, j'ai travaillé et je travaille encore au niveau de ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs. Il y a toujours des réactions chez les êtres humains qui leur arrivent. Quand on les analyse en profondeur, on se rend compte que ça appartient vraiment au vieil homme qui est en nous. Et c'est pas mauvais d'essayer vraiment de procéder à son enterrement définitif. Oui, il faut l'enterrer. Mais à défaut de pouvoir vraiment me saisir objectivement dans mon tréfonds, je peux demander à mon agisseur de balayer toujours la profondeur de mon être. Et il y a de quoi. Cela irait loin. Puisque nous sommes en formation spirituelle, il faut que nous sachions que nous sommes en formation spirituelle. Jadis, on disait en initiation. Ce que vous prenez en initiation, vous observez continuellement dans la possibilité de faire descendre les vérités dans la profondeur de l'échelle humaine. Et souvent, vous veniez vous faire examiner, comme vous disiez, retourner encore jusqu'à l'année prochaine. Vous ne saviez pas pourquoi. Mais ceux qui vous dirigeaient savaient qu'il y a encore des éléments dont il faut se libérer dans le subconscient. Retournez à la méditation, faites encore des efforts sur vous-même. Donc, n'oublions pas, il est bon que de temps en temps, on soit seul avec soi-même, son agisseur, et qu'on lui dise, même là où je ne vois pas que j'ai des obstacles par rapport à moi-même, il y en a. Il y en a vraiment.
souvent chez les intellectuels avec qui je travaille au Sénégal, je m'en arrive à me rendre compte que des réactions de protestation ou de refus sont reliées effectivement à des profondeurs de leur être subjectif. C'est un peu plus tard qu'ils s'en rendent compte. Quelquefois même, et notre agisseur le souhaite, qu'on lui ouvre la porte, nous devons aller jusqu'à penser à nos ancêtres, car nous portons avec nous une forme d'hérédité ancestrale depuis Andron et Fonta. Il n'est pas exclu que nous demandions à notre agisseur de nous balayer même dans le passé que nous ignorons, de nos grands-pères, arrière-grands-pères, etc. De temps en temps, si vous le pouvez, faites aussi ce travail. Plus tard, vous vous rendrez compte d'une forme de libération de votre être et vous demanderez, mais pourquoi je suis devenu si léger? Ça me surprend. Mais votre agisseur vous instruira à des moments donnés qu'il vous a dégagé de beaucoup de choses en arrière. Tout ça, ça fait partie de ce fameux contrat avec notre agisseur. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Si vraiment vous lui accordez la possibilité de descendre au très fond de votre être, de vous libérer en profondeur, vous serez surpris quelquefois de formes de dégagement de votre être, dans le très fond de votre être. Vous serez surpris, mais si vous lui posez la question, il vous expliquera au fur et à mesure ce qui s'est passé. Tout ça, ça fait partie donc d'une espèce de balayage de la maison pour accueillir notre hôte, l'agisseur. C'est très important. Et sur la base que vraiment nous devons jouer à égalité, je dois lui présenter mon corps très propre. Et plus tard, quand vous aurez appris plus, et vous l'apprendrez, vous verrez que vous détenez dans vos mains la moitié du cosmos, pendant que lui tient l'autre moitié. Alors ça, c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'il dit à égalité. L'agisseur tient la partie du cosmos, c'est-à-dire la réalité totale, y compris le paradis, et en commençant par le paradis. Il tient ce qu'on appelle la présence actuelle de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais l'homme tient le potentiel, l'absolu inconditionnel, la déité absolue et l'absolu universel. Voilà, c'est Dieu. C'est pourquoi justement le contrat entre l'homme et Dieu est égal. Alors, c'est ça. Faisons-y bien attention, c'est très important. Voilà. Donc vraiment, quand on nous prend égal et fraternel, ce n'est pas de simples mots. Prenons notre mal en patience et toujours en scrutant l'être que nous sommes, plus nous le comprendrons, plus nous comprendrons pourquoi c'est un agisseur qui est venu. Mais déjà, que ce soit un agisseur, ça peut mener l'intuition. Qui suis-je en définitive? J'en sais une partie, mais est-ce qu'il n'y en a pas encore d'autres? Tout ça, c'est dans le jeu. Donc, tout cela, faisons-y bien attention et osons dégager notre pensée de tous obstacles. Osons même arriver à l'imagination créatrice cosmique que toutes les puissances cosmiques que je représente, et l'homme est bien cela. L'homme est potentiel de toutes les promesses cosmiques. C'est ça qui me constitue. Et l'agisseur est par définition non seulement la contrepartie de ça, mais la réalité qui doit émerger en cela pour rendre le potentiel réel à son niveau. Donc ce n'est pas un petit contrat, c'est un grand contrat. Tout cela, laissons-nous gagner par ce champ immense d'amour de Dieu. Donc quand on nous présente le comportement de l'agisseur, sa volonté par rapport à la nôtre, prenons-le immédiatement, peut-être moralement, comme étant serein et sain, mais aussi, rappelons-nous, c'est d'une très grande profondeur. Tout l'avenir de la création, qui est potentiel, est enseveli dans la nature humaine.